Hadouken! Eh bien, c'est parti. Salut les mecs, salut les bolos, et bienvenue du coup sur une nouvelle émission, Les Indispensables. Tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de GameCube, et pour ça, on est accompagné du poteau Concurax. Comment Ah, tu vas, mon pote? ça va super, merci d'avoir pensé à moi pour l'émission sur la GameCube, ça me fait très plaisir. Surtout que je Ouais. regarde en plus les lives et on avait déjà fait un petit live avec Biggie et on avait déjà parlé GameCube pas mal, avec Aled aussi. Et Ouais. franchement, c'était super cool. Et donc, je suis très content de vous retrouver. Et puis, DG, GX, de te voir aussi, ça fait plaisir. Voilà. Bah, parce que nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'on n'a Oui, jamais eu l'occasion de, c'est vrai. jusqu'avant, de faire quelque chose ensemble. Donc là, c'est une première, ça va faire super plaisir. Et puis bon, évidemment, hein, salut Biggie, hein, on est chez Le toi quand même, Biggie. merde. Eh C'est oui. clair. Écoute, ça me fait plaisir. On s'est vu il n'y a pas très longtemps avec Conquerax, puisqu'on était ensemble au Pixel Days. Et Hyper puis, cool. toi, avant ça, en plus, DG m'a dit ouais, j'ai parlé avec Conquerax pour les 10 indispensables, ça serait cool de le faire avec lui. Mais bien entendu, bien évidemment, puisque c'est pour moi, aujourd'hui, sur YouTube, la personne la plus, on va dire, importante ou légitime pour parler de GameCube. Mm. Pas, ne serait-ce que pas parce que c'est une console sur laquelle tu as le full set, ça c'est une chose simple, on va dire, c'est pas quelque chose, on va dire, qui te caractérise, mais en réalité, c'est parce que tu es un vrai fan et tu es un vrai connaisseur. Quand on parle de GameCube, tout de suite, on sait que tu maîtrises totalement ton sujet. Donc, C'est c'est pour gentil. ça que tu On étais essaie. indispensable pour cette vidéo indispensable. Merci beaucoup de votre accueil. En tout cas, ça fait plaisir, les gars. Vraiment, je sais qu'on va passer un super moment comme d'habitude. Bah oui. Et c'est gentil de penser à moi quand on parle de GameCube parce que, ouais, comme tu le dis, c'est ma console de cœur et ça fait toujours quelque chose quand tu sais que des personnes extérieures et qui sont sur YouTube aussi, d'autres créateurs et puis des connaisseurs comme vous de jeux vidéo, de rétro. Je sais que vous avez une grande connaissance aussi. Quand vous me dites ça me fait toujours plaisir parce que c'est vrai que voilà, c'est cool. On essaie de véhiculer ça, de parler beaucoup de GameCube. Bon, des fois, on m'accuse aussi de faire monter les prix. Voilà, ça, c'est un délire, un autre délire. Tu connais, mais Ouais. Ouais, de voilà. toute façon, je pense que oui, mais on va pas se voiler la face. Indirectement, on y participe, même On y involontairement, participe. bien évidemment, bien sûr. Mais bon, c'est le C'est revers vrai. de la médaille, hein, c'est pas le but premier, bien évidemment. C'est ça. Mais bon, Mm. c'est tellement un plaisir de parler de cette génération. De toute façon, 128 bits, que ce soit PS2, Xbox, GameCube. Voilà, moi, je pense. Enfin, je sais pas trop vous quel âge vous avez parce que je vous ai jamais demandé votre âge, mais en tout cas, Mm. moi, j'ai vraiment grandi avec cette GameCube, avec cette Gen 128 bits. Et je pourrais pas, par exemple, vous dire, je suis un connaisseur de la NES. Tu vois, moi, je suis né Mm. en 91. Je vais pas faire le mec. La GameCube, c'est vraiment un truc qui m'a impacté, qui m'a marqué. Donc, Ouais, voilà, trop cool de pouvoir en parler, quoi. Voilà. Avec Bah, cette ouais, génération nous, on est différente. 80 pour DG, je crois, moi Ouais, 79. ouais. Ah Mais ouais. Vous les nous, faites pas, les gars. Vraiment. non, Non, mais c'est les sérieux, jeux je vidéo, rigole ça. pas. Ça, c'est les jeux vidéo. Non, Purée, mais on est d'une génération avant, mais on a aussi connu cette Bien sûr. console-là. Et Ouais. moi, pour le coup, dans la Gen 128 bits, c'est vraiment une console qui m'a marqué. Ouais, Donc, ouais, c'est donc des pour super te licences. dire, je n'ai aucune console 128 bits aujourd'hui, à part la GameCube. Mm. Tu C'est vois ce bon, que je veux t'es dire? validé, tu es validé, Voilà. Biggie, c'est bon. Moi, je trouve sur les trois, entre PS2, Xbox, GameCube, c'est la GameCube qui a le mieux vieilli, quoi. C'est Ouais. même Allez, au niveau graphisme et tout, c'est celle qui pique le moins, je trouve. Ouais. comment ça se passe? On se fait un date après? C'est quoi là? C'est non, je sais pas, genre, quand vous me dites des trucs comme ça, c'est quoi? Ah, je peux que valider, Donc voilà, voilà. évidemment, Mm. évidemment. Bon, Conquer, donc on présente 10 indispensables pendant cette vidéo. Il y a 3 indispensables chacun, 3 jeux chacun, et un jeu bonus que tu as eu l'occasion de choisir. On en parlera juste en dernier. Ouais. Et tu vas commencer tout de suite par ton premier jeu, mon cher Conquerax. Écoute, on est vraiment dans l'actualité. Voilà, vous savez de quoi je vais parler, de quelle licence. Et franchement, on peut pas ne pas le mettre. Faut Non. être honnête. Dans une Mm. vidéo des 10 indispensables, ce serait mentir, ce serait être mauvais, être voilà. Zelda, The Wind Waker, The Legend of Zelda, The Wind Waker, l'édition limitée avec son petit autocollant Europe Ouais. 2. Je sais pas si Ouais. vous voyez. Ouais, Et alors, celui-là, Ouais, il est rare avec l'autocollant ouais, Europe 2. c'est dans celui-là qu'il y a un CD bonus, il me semble, hein. Ah non, c'est dans exactement. Playback. Non, il y a le Master Quest à Ah, l'intérieur. voilà.
Ok, c'est Ocarina dans of celui-là. Time, tu sais, Ouais. tout ça. Et en fait, pourquoi je vous prends l'édition collector? Parce que déjà, alors c'est assez particulier, mais à mon sens, en tout cas de ce que j'ai pu voir au cours de mes pérégrinations, la version collector est beaucoup plus, n'est pas si collector que ça, elle est beaucoup plus, comment dire? On la voit plus que la version Ouais. avec la boîte noire. Tu vois? C'est Ouais. assez apparent Ouais, ou elle la est version plus des joueurs. visible. Voilà, plus visible. C'est celle qu'on voit régulièrement dans les magasins et tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que, voilà, Elle est en c'est un or, ouais. Elle est ouais, voilà, magnifique. elle est magnifique, c'est un truc de Mmh. fou, bien sûr, avec sa séparation à l'arrière, vu que c'est la version collector avec Ouais, ouais. le deuxième CD. Et Wind Waker, pourquoi je le choisis? Bon, déjà, on est dans l'actu, hein, Tears of the Kingdom, voilà, Voilà. Nintendo, et cetera. Tous les Zelda sont un petit peu des révolutions. En règle générale, je parle des gros Zelda qui Mmh. essayent de toujours changer un petit peu quelque chose dans leur gameplay ou alors dans leur technique ou dans leur façon, d'aborder le jeu pour le joueur. Et en fait, ce Wind Waker, c'est une énorme prise de risque. On ne se rend pas compte, on est en Ouais. 2002 à peu près, 2003 dans ces eaux-là. Et Nintendo nous présente en 2001 au Space World un Zelda, nous présente en fait un combat Link contre Ganon qui est très sombre. Je ne sais pas si vous vous en Mmh. rappelez Ouais. au Mmh. Space World. En 3D Euh, super bien fait et tout. Super Ouais. bien fait, on est choqué, on se dit waouh, le prochain Zelda, ça va être hyper sombre, hyper Ouais. Ça va violent, il être y a épique, limite tout ça. Ouais, ouais. et Mature, ouais. ça va mettre mature, ça va pisser un peu le sang le délire, tu vois? Mmh. Peut-être, on sait pas. On se dit peut-être, allez, Ouais. c'est chaud. Et puis, on voit quoi? On voit un Comme Zelda ça. qui pop comme Ouais. ça, en cel shading. Ouais. On se dit: «Oh là!» Ouais, Le ça cel avait shading, choqué. à l'époque, le cel shading n'était pas du tout, il y avait Jet Set Radio qui avait été déjà, le Mmh mh. précurseur un petit peu de ça quoi, de cette Ouais. technique de graphisme. Il y avait Mais les jeux mais mais inspirés de manga comme les jeux de Dragon Ball, et cetera. Il y avait un peu. Mmh. ouais, c'est ça, les Budokai, 2 et Ouais, mais 3 c'était notamment, les tu vois? prémices, hein, franchement, c'était vraiment les prémices du cel Voilà. shading, hein. Ouais. Et exactement et franchement, on voit ça et au début, faut être honnête, la réaction de beaucoup de joueurs, c'était la déception. Ouais. Faut être franc. Moi, C'était: j'ai «Oh pas là!» j'avais pas aimé la direction artistique, moi. Ouais, t'avais Mmh. pas t'avais Non. pas kiffé toi au début? Ouais, j'avais Tu pas de je en fait, parce qu'on sortait, donc déjà, on avait eu un Zelda Ocarina, enfin oui, l'Ocarina of Time sur, Nintendo 64, qui est classique, mais qui était ce qu'on attendait de Zelda. ouais, Ensuite, il y a eu le Majora. Bon, le Majora, j'ai pas du tout aimé, moi, dans c'est son vrai? game design, mais il est quand même extrêmement mature, extrêmement dark. Et C'est donc vrai. là, on arrive à Wind Waker qui est aux antipodes d'un Majora au niveau de l'ambiance. Donc, C'est alors vrai, au c'est début, vrai. en fait, c'est pas la direction artistique, le cel shading en soi-même qui m'avait dérangé. C'est vraiment le il faisait gamin, quoi. Le jeu, il faisait gamin, quoi. C'est Et vrai. puis bon, bah, malgré tout, c'est Zelda. Alors je l'avais acheté et puis, j'avais commencé à le faire. Je dis bien commencé, et j'ai pas aimé. Franchement, j'avais pas aimé, Ouais. et je lui ai redonné sa chance quelques années après quand même, et là, je l'ai beaucoup mieux apprécié. Et je l'ai terminé. Et là, alors Ah! oui, c'est vrai que Wind Waker, franchement, enfin dans toute la série Zelda, la saga Zelda, n'aura pas d'équivalent, hein. C'est C'est ça. Zelda, Thalassa au magazine, le magazine de la mer, hein, c'est clairement ça, quoi. Mais c'est quand même Exactement. vachement audacieux, ambitieux. Et j'ai voulu me refaire une troisième run il y a quelques années, il y a pas très longtemps en fait. J'ai pas Ouais. pu, j'ai eu du mal, quoi. Beh, je trouve que je sais pas ce que tu en penses Biggie aussi, mais je trouve que c'est un jeu qui a quand même extrêmement bien vieilli. Peut-être même celui qui a le mieux vieilli de la GameCube, on va pas se leurrer, parce Ouais. qu'il a ce cel shading et donc c'est un côté un peu intemporel, un côté dessin qui finalement, aujourd'hui encore, allez, on est en 2023, 20 ans après, passe super bien, Ouais. vieillit mieux que de la 3D, 228 bits quoi, Non, tu non, vois? techniquement, Et il a bien vieilli, je trouve. Ouais. c'est et même au niveau de quand même ses mécaniques de gameplay parce que c'est assez smooth finalement, tu vois? Ce Ouais. Zelda, il est assez smooth et puis il y avait un truc aussi parce qu'on parle beaucoup de Tears of the Kingdom, de Breath of the Wild qui a réinventé un peu l'open world tout ça, mais on a un petit peu des prémices finalement de ça, de cette liberté C'est ce quand que on j'allais prend les dire. voiles, voilà, on prend Ah les bah voiles complètement. sur la mer et on est un Ouais. peu perdu quoi dans cette mer avec on atteint des îles, on a des trésors, on se fait attaquer, il y a des tornades, il y a des machins et on a ce côté, on était paumé. Mais à Ouais. l'époque, il y a 20 ans, c'était excellent en fait. On Ouais. avait ce sentiment de vide un petit peu que Breath of the Wild nous a Ouais. reprocuré d'une différente manière évidemment. Mmh mh. Et, et je trouve qu'il est très équilibré finalement ce Wind Mmh. Waker aussi quand on fait le jeu au complet. Il peut se faire un peu par tous. Faut être un peu Mmh. patient sur certains moments. C'est vrai, comme celui qu'on voit actuellement, des fois ça peut être un petit peu Ouais, c'est embêtant au chiant Façon de au départ. au tracer, début ouais. du jeu, ouais, l'infiltration de la forteresse et tout, c'est un peu chiant, ça. Exactement, c'est Ouais. un petit peu chiant. Ouais. Mais voilà, c'est un jeu qui s'adapte à tous et qui, je trouve, encore aujourd'hui, vous avez des enfants ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez des gosses, vous pouvez leur faire découvrir Zelda, peut-être avec Wind Waker. Et voilà, je trouve que c'est un très Alors, très beau titre. ouais, moi, je vais te donner mon avis. Tu sais qu'à l'époque, quand il y avait cette fameuse démo technique là, qui nous montrait Zelda en mature et tout, bon, j'étais hypé de ouf. Mais quand ils ont montré le premier trailer de Wind Waker,
moi, je me suis dit que c'était pas possible. En fait, le jeu était tellement incroyable. C'est-à-dire, le cel shading, il faut savoir qu'effectivement, c'était les prémices, comme le dit DGGX, mais ce jeu-là, à l'époque, était la version la plus évoluée du cel shading qu'on voyait. Et moi, quand je voyais le trailer, je me disais, c'est impossible ce qu'on est en train de voir. Comme quand j'ai vu... sur One. j'ai un trou de mémoire. Ah, Cuphead. Cuphead. Ah oui, Ouais. Cuphead. Quand j'avais vu Cuphead, moi, au début, je me disais, pareil, c'est impossible des graphismes pareils. Et moi, dans le trailer, c'est la même sensation que ça m'avait donné. Je me suis dit, c'est impossible que le jeu soit comme il est dans le trailer. Et en fait, après, quand j'ai eu le jeu, je l'ai acheté Day One à l'époque. Et j'ai joué, je me suis dit, mais c'est un dessin animé interactif, le jeu. Exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Aujourd'hui, l'effet waouh s'est estompé, mais malgré tout, comme vous le dites, il a très très bien vieilli techniquement. Mais faut vraiment vous dire que ce jeu-là, voilà, à l'époque, c'était jamais vu en fait du cel shading aussi bien animé, aussi bien réalisé en fait. En fait, Avec cette liberté-là. Et Ouais. moi, je suis d'accord avec toi, Conquerax, sur le fait que pour moi, il y a énormément d'ingrédients de Breath of the Wild qui ont été repris dans ce jeu-là. Le design de certains personnages, la façon dont tu récupères les armes, tu sais, les bâtons là que tu utilises. Ouais. Tu as les Voilà. mêmes bâtons dans Breath of the Wild. Avec le feu et tout ça, tac, tac. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a pas mal de mécaniques qui ont été reprises de ce jeu-là. Ouais. Et moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce jeu à l'époque. Je l'ai fait avec mes enfants un peu plus tard. Donc, j'avais beaucoup aimé aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup le refaire. Ça fait un moment déjà que ça me donne envie de le refaire. Il est ressorti sur Wii U. Hein. Fais la version HD, voilà. J'allais dire. Voilà. Sur Wii U, donc c'est encore mieux. Là, du coup, en fait, on voit pas, le jeu accuse pas du tout le poids des années. Je parle techniquement, bien sûr. Et les effets de lumière sont super beaux sur la version HD. Ouais, en fait, tu vois, je disais en intro que la GameCube, c'était la console qui avait le mieux vieilli des trois d'un point de vue technique. Ça, ce Wind Waker, c'est un exemple parfait. Parce que la Xbox est plus puissante que la GameCube. Mais moi, j'ai un gros problème avec aujourd'hui la première Xbox. C'est la colorimétrie des jeux. Oui. C'est vert. Tout est vert. Ouais, ils sont verts. Puis alors, ils sont putain de sombres. Tu vois, la plupart. Même quand tu règles, tu pousses la luminosité de ta télé et tout. Tandis que là, tu vois un Wind Waker. Enfin, là, tu rebranches la GameCube, tu allumes. C'est ça. Mais après, c'est la force un peu des jeux Nintendo aussi, on va pas se mentir, c'est le côté intemporel et le côté très coloré qu'il y a toujours eu dans les jeux Nintendo qui fait qu'encore aujourd'hui, même tu joues à Mario Galaxy, c'était sur Wii techniquement dépassé, on va pas se mentir. Il est extraordinaire, Mario. Il est extraordinaire. Le level design, mais tout, même les couleurs et tout, tu mets ça à un enfant, tu vois, quelqu'un qui est un peu innocent dans le jeu vidéo, il va dire mais c'est exceptionnel. Ça va rester gravé dans son cœur et dans sa mémoire. Les enfants, ils y jouent à Galaxy. Hein. Voilà, ils ont joué sur la compile Switch et je leur ai fait découvrir le 2. Pour moi, le 2 est le meilleur épisode. Et c'est des jeux, mais ils sont exceptionnels. Moi, je pleure qu'il n'existe pas sur Switch, le Galaxy. C'est magistral de level design. En fait, il faut se rendre compte quand même. Alors, bien sûr, les orchestrations de Koji Kondo sont exceptionnelles. Ça, dans Mario Galaxy, pour moi, c'est le sommet de l'OST de Mario. Mais par contre, quand on pense au level design, quand même, tourner autour des planètes comme ça, c'est ce qu'ils ont fait. Trouver cet équilibre en révolutionnant autant, j'allais dire, le jeu de plateforme via ces cylindres, c'est incroyable. Franchement, il faut vraiment se dire, les mecs, ils ont fait un taf exceptionnel. Et Wind Waker, c'est vrai qu'en ce sens, il a quand même révolutionné. Il est un peu dans le même mood, en fait. C'est un mood, en fait, on est là et on se dit, waouh, on découvre, on a l'impression d'arriver sur des terres nouvelles, des trucs nouveaux. Je sais pas comment vous expliquer, il y a un mood, effectivement. Et en ce sens, tu le disais tout à l'heure, DGX, c'est que la GameCube, elle a des jeux qui vraiment sont en termes. Il n'y a pas beaucoup de quantité de jeux. Il y a 456 jeux en France sur GameCube, faut le savoir. C'est très peu par rapport à la ludothèque Xbox ou la ludothèque surtout PS2, où c'est colossal. Et voilà. Mais en termes de qualité, quantité, c'est exceptionnel. Il y a eu un nombre de lancements de licences. Je peux vous prendre plein d'exemples. Pikmin, on parlait d'Eternal Darkness tout à l'heure. Bon, il n'y en a eu qu'un seul. Les Battle Kaitos. Enfin, il y a eu des jeux extraordinaires. Et voilà, c'est pour ça que vraiment le rapport qualité-quantité, la GameCube, je pense qu'aujourd'hui c'est le sommet en 128. Et 20 ans après, on se tape remake, remaster. Voilà. Il y avait un peu la Dreamcast quand même, parce qu'il y a une sensation un peu Dreamcast dans cette GameCube. Il y a beaucoup de jeux de la Dreamcast qui ont été repris suite aux accords. Mais voilà. Radio, etc. Il y a eu surtout Crazy Taxi, il y a eu Skies of Arcadia. Cette radio, je dis une connerie, je voulais dire. Cette radio, non. Sur Xbox. Cette radio n'est pas sortie. Qui est sur Xbox. Xbox avec Shenmue. C'était les deux qui ont été Shenmue 2. Mais ouais, effectivement, c'est ça. Mais voilà, c'est un jeu, j'étais obligé de le mettre pour démarrer en tout cas cette saison indispensable. En tout cas, moi aussi, c'est vraiment un jeu que je mets aussi en indispensable dedans. C'est un jeu à faire absolument, en tout cas sur cette plateforme-là.
Si tu as une GameCube, tu peux pas ne pas avoir Wind Waker pour moi dans ta ludothèque. En plus, alors il commence à monter de prix, mais il se trouve toujours dans les alentours, je crois, des 50-60 €, si je dis pas de conneries. Donc, je sais pas s'il est encore monté avec la sortie de TOTK, mais ça les vaut. Ça les vaut. 50-60, ça va, ça reste accessible. Ça les vaut. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, c'est un jeu que tu vas garder dans ta collection. Ouais, non, moi tu ça vas me choque pas, conserver. ça va. Ouais. Et puis, tu as Master Quest, hein, si vous voulez vous refaire Ocarina of Time et tout, les gars. Master Quest dedans, ouais. Ça, c'est moi, je le possède aussi sur GameCube, donc voilà. C'est pour ça qu'il a largement sa place en indispensable. Je suis content. Allez, on va passer au deuxième jeu des GGX. Je vais te laisser présenter ton premier jeu dans la liste de tes 3 jeux. Ouais, on va rester sur de l'original un peu. Ouais, on va rester dans un peu l'univers aventure. Voilà, papier Mario, donc le Paper Mario, la porte millénaire. Donc ça, c'est la version US. Parce que j'ai que des jeux US en GameCube. Alors, en fait, bon, le premier est sorti sur Nintendo 64. Je l'ai vu sortir à l'époque, franchement, enfin, en vieux consectaire, voilà, qui assume. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que Nintendo sont en train de foutre, quoi? Je veux dire, bon, même c'était pas trop mal, hein, techniquement. Voilà, graphisme en 3D, mais alors des bonhommes en papier, en 2D. Mais c'est quoi ce délire? Et puis, en fait, je le trouve après, par hasard, je suis plus dans un cache en occasion, cette version Nintendo 64. Bon, moi, j'ai dit, bon, allez, je vais me laisser tenter. C'est Nintendo quand même, merde. Voyons voir ça. La claque. Putain, j'arrive à la maison, je le mets dans la 64, je l'ai bouffé dans la foulée, je dis mais bordel, mais c'est excellent. Donc après, après sort la GameCube, tout ça, et sort, du coup, ce numéro 2, hein, enfin, c'est pas une suite directement, mais enfin, c'est le deuxième épisode de Paper Mario, la porte du millénaire. J'ai dit, direct, il me le faut, parce que bon, voilà, on est sur GameCube, donc techniquement, c'est plus beau, machin, tout ça, etc. Et personnellement, hein, alors là, je l'ai fait à l'époque, hein, donc c'était il y a une vingtaine d'années, donc là, je vais parler de souvenirs, mais je l'ai même préféré à l'épisode Nintendo 64. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est exceptionnel. Et en fait, on est dans une ville, je crois, puis il y a une espèce de porte en dessous qui est scellée avec des étoiles. Donc on va parcourir le monde et surtout on va être accompagné. Là, par exemple, un petit Goomba. Là, on va avoir différents petits personnages. Et donc en fait, c'est les combats, c'est du tour par tour en fait, hein, un petit peu la Final Fantasy. Mais c'est tellement ludique, c'est tellement simple, c'est tellement couillon. Et puis il y a des espèces de QTE qui interviennent. Par exemple, on saute sur les ennemis, puis si on appuie sur le bouton A encore au bon moment, et hop, on peut refaire une deuxième attaque. En fait, c'est ultra ludique. Tu vois le jeu comme ça, tu dis ouais, c'est un jeu pour les gamins, c'est un jeu pour les gosses et tout. Et mais en fait, ça t'adresse aux petits et aux grands. Et le scénario, voilà, il est simple, mais il est quand même vachement efficace. C'est peut-être le meilleur de Paper Mario. Pour moi, c'est certainement le meilleur. Il y en a beaucoup qui disent que celui-là, sur GameCube, c'est le meilleur. Alors après, j'ai pas fait les autres, hein, mais moi, comme je dis, je l'ai préféré à celui de la 64 qui était déjà très très bien. Ça te chaufferait pas de faire Color Splash sur Wii U par exemple, ou le version Origami là sur Switch? Je sais pas si. Est-ce que c'est un truc que tu comptes faire prochainement ou pas du tout? Non, même pas. Non, je m'en pas fous. Non, Nintendo, je me suis arrêté à la GameCube, moi. D'accord. Peut-être un jour. Alors on changera d'avis. Mais j'ai tellement Dans 20 ans. Hein? Dans 20 ans, peut-être, tu diras allez, voilà, la Switch. Quand ça sera bien rétro, tu vois. Mais c'est ça. Le problème, c'est que j'ai tellement de jeux à jouer que. Puis je préfère rester sur mes souvenirs, mais ça, c'est pas. Je comprends. C'est pas impossible que c'est un jeu que je refasse un jour parce qu'il m'avait tellement marqué. Et en fait, c'est le truc complètement improbable. Et c'est là que tu vois que Nintendo, c'est pas qu'ils se remettaient toujours en cause, mais comme Wind Waker, hein, ils ont pris des risques. Et avec cette putain de licence Paper Mario, limite, ils n'avaient pas besoin de ça, mais non, ils te le sortent comme ça de nulle part. Ils te sortent l'as de leur manche, tu vois. Puis tu vois ça, tu te dis, c'est quoi ce concept, c'est quoi cette merde? Et puis, en fait, mais c'est tellement bonnard, quoi. Donc les mecs, hein, je sais même pas qu'on m'écoute aujourd'hui, mais ça. Ah non, mais. Ça, pour moi, c'est un must-have. Faut pas parler du prix de ce jeu parce que c'est devenu en pas les faire. Laisse tomber. Il faut même pas. Ça, je veux même pas dire. Je veux même pas dire dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de parler de prix. J'ai envie de parler vraiment de cœur et tout ça. Non, mais. C'est indécent. Dis-toi, moi je l'avais payé à Kumi, peut-être vous le connaissez, Kumi Games à l'époque. Je lui ai payé 20 balles il y a 5-6 ans de ça. Et je me dis aujourd'hui, les tarifs, c'est n'importe quoi. Je suis pas du tout d'accord avec cette montée de tarifs, mais bon, après, ça, c'est mon point de vue. Mais effectivement, très très bon. Et d'ailleurs, il y a un petit easter egg dans ce Paper Mario. Je sais pas si tu savais, DG. C'est en fait, à un moment donné, tu sais pas pourquoi. Alors, je crois que c'était la version japonaise et il me semble que ça a été peut-être censuré après. À un moment donné, tu vois un espèce de trace, tu sais, comme s'il y avait eu un corps qui était mort quelque part ici. Et tu sais, après, les flics tracent le contour. Et en fait, tu sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais il y a des taches de sang par terre. Et c'est la seule fois dans un Mario quasiment, je crois, de l'histoire, ou une des rares fois où on a vu du sang dans un Mario. Et ça, c'est un truc de fou. Je vous inviterai à aller voir sur YouTube et tout cet easter egg. J'étais choqué dans un Paper Mario qu'il puisse y avoir ce
ce Ah, côté je assez, suis pas au voilà. courant. Tu vois, comme quoi, c'est des petites dingueries comme ça qui font que j'ai pas compris ce qui leur est passé dans la tête. Mais par Mmh mh. contre, c'est vrai que tu parlais du. En fait, le premier visuel que tu as de ce jeu, tu dis: C'est quoi ce truc-là? Bah oui, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on nous pose là? C'est quoi ce truc-là? La feuille comme ça, Mario qui tourne, c'est Ouais, quoi? Il y a aucune profondeur, on dirait, alors qu'en c'est fait, ça. pas du tout, quoi. Tu es sur un jeu ultra intéressant, Ouais. et puis il y a un truc qui te pousse à aller jusqu'au bout, en fait, tu peux pas l'expliquer. Il y a ce i Finalement, il y a Il ce est truc, quoi. addictif. Il Il est est addictif addictif. alors que c'est du tour par tour, en fait, hein. Tu regardes bien, Ouais. c'est Ouais, du pur c'est du tour par tour par tour, tour. Je déteste le tour par tour, mais ouais, là-dedans, mais c'est d'une fluidité, bah, c'est ça. ça glisse trop, quoi. Voilà, c'est Et trop tu as bien. vu là, tu montes là, il y a le côté pendaison. Regarde, il y a Mmh. un côté, tu dis: «Tain, Ouais, ils vont pendre quelqu'un c'est dans un glauque, Mario». ouais. Ouais, ouais, Enf c'est un Mais peu dark. c'est quoi ce Mmh. délire? Tu sais, Mmh. il y a une aura autour de ce jeu qui peut-être participe malheureusement à sa montée de tarif et tout ça, mais il y a un truc qui est un peu spécial, mais je l'ai adoré moi aussi, vraiment ça a été un de mes j'aurais pu le mettre, c'est un de mes gros coups de Ouais. cœur de la GameCube, effectivement. Ouais, t'inquiète pas, il est là, voilà, tu le mets pas, C'est moi je bon, le mets pour je suis toi, voilà, content, il est là. je suis content, merci, ça fait Biggie, plaisir. tu l'as fait toi, tu le connais? Ouais, je l'ai fait. J'avais fait la version 64, j'avais fait celui-là aussi. Alors, moi, je suis comme toi, je déteste maintenant les jeux au tour par tour. Du moins, à l'époque, Ouais. j'avais eu ma claque avec Final Fantasy, comment ça s'appelle, Suikoden, etc. Mmh. Mais celui-là, en fait, comme tu le dis, en fait, il n'y a pas que le fait que ce soit du tour par tour, parce que tu fais ton attaque et tu vas avoir les QTE qui vont te faire rejouer, en fait. Il y a Moi, voilà, ce qui il me y a gave dans le toujours une côté, interactivité, on n'est pas passif, en fait. C'est ça, exactement, c'est ça. exactement. Et il y a beaucoup de RPG qui l'ont fait par la suite où Mmh. tu fais ton attaque et tu vas pouvoir faire certains mouvements. Ça s'est fait après dans plein de RPG. Ouais, Et du ouais, coup, moi, ça m'a fait réaccrocher à ce genre-là ouais, quand ouais. il y avait ce genre de truc. Et celui-là, il y a participé. J'ai même fait certains épisodes qui sont arrivés après, notamment un sur 3DS. Ah oui, c'était Je putain, me comment il rappelle s'appelle plus celui-là? l'épisode que Ouais, j'avais ouais. fait aussi avec mes gosses. J'avais bien aimé. Et celui-là, je l'avais bien aimé aussi à l'époque. J'avais passé un bon moment. Et c'est Il a surtout bien qu'au niveau vieilli, des hein, mine de couleurs. rien. Il a bien Pardon? vieilli, hein, Il a bien et vieilli, Ah, je il a trouve. il a très bien bien vieilli, vieilli. De c'est toute ça que façon, les je jeux Super GameCube beau. ont bien vieilli. c'est ça, c'est fou, hein, désolé, je t'ai coupé, mais c'est vrai que Mais, je vois les images là, je me dis: «Putain, il Regarde, est eh, en». tu le ressors sur Switch aujourd'hui en HD, là, il serait pas plus beau, hein. Ah ouais. bah, ouais, c'est vrai, Franchement, Ouais, je c'est pense, vrai, ouais. franchement. Je c'est clair. pense. Après, voilà, moi, je trouve que, voilà, de toute façon, le jeu, comme il est en 2D, on va dire les décors sont en 3D, mais les personnages, on va dire, ce sont des feuilles de papier en 2D. Donc, Mmh, ça vieillit et ça vieillit plutôt bien. mmh. C'est un jeu, voilà, à faire. Et vous parliez de tout à l'heure de Nintendo. Il faut savoir que malgré le fait que Nintendo est le roi des remakes, remasters, etc., ils en ont fait plein. Mais quoi qu'il arrive, ils ont toujours été à la recherche de nouvelles façons de jouer. Ça, on peut pas leur Complètement, ouais. enlever. Ouais, On Ah, peut ouais, c'est pas sûr. leur enlever. Et il y avait aussi, vous vous souvenez de Mario et Donkey Kong aussi qui étaient sortis sur DS. Vous vous Oui, souvenez, ouais, le jeu un peu de réflexion, etc. Bah, en ouais, mmh. fait, c'est dans cette mouvance-là, avec Paper Mario, des trucs qui sortaient un petit peu on va dire, des des sentiers paradigmes battus, déjà ouais. existants. Ouais, ouais. Ils avaient toujours une envie de proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'ils servaient de leur licence pour faire ça et je trouvais ça cool. Et Bah Paper oui. Mario en est un bon exemple. Et Donc, tu parlais de ça, tu vois, quand tu vois Force World, par exemple, on parlait oui, de Zelda tout à l'heure, typiquement, tu te dis: «Mais attends, il faut un Zelda à 4, et en plus, ouais, tu peux jouer seul et contrôler 4 Link». Tu dis: «Mais ouais, Mmh. attends, de 4 couleurs en différentes», multi, ouais. et je l'ai adoré, hein, ce jeu. Moi, il y en a plein qui l'ont pas aimé, je sais, mais moi, je l'ai adoré parce que les Mmh mh. mécaniques de gameplay avec 4 Link, c'était exceptionnel. Tu dis: «Mais pourquoi Ouais, Nintendo va aller se faire excusez-moi, se faire Ouais, se yesh faire yesh à faire ça. à faire ça, Ouais. alors que les mecs», et c'est un peu pareil, tu vois, avec Paper Mario. Pourquoi ils vont aller se faire yesh à faire un Paper Mario tour par tour à RPG, alors que les mecs, ils peuvent simplement faire un jeu de plateforme Mario classique et ça se vendra comme mmh. des petits pains? Et ben, Bah, c'est ça qui était intéressant. le Zelda Force World, commercialement, c'était un peu plus intéressant pour eux parce que, là, ça permettait de vendre des GBA et des câbles de liaison C'est GameCube. vrai, Ouais, des câbles Link, c'est ouais. vrai, mais il n'empêche que c'est pas le Zelda quand même le plus vendu, tu vois? Mais Ah c'est non, vrai que, bah, voilà, non, c'est vrai parce que qu'il reste assez conceptuel, quoi. Mais il est bien, moi exactement. je l'ai aussi, je l'avais fait, j'ai pas mal aimé, hein. Ah, Ouais, j'ai adoré, tu vois? Et c'est une ouais, nouvelle façon de jouer, tu parlais de nouvelle façon de jouer, c'est ouf. Nintendo, Ouais. avant même le hardware, parce qu'après on va penser à la Wii et à ce concept qui ensuite va innover au niveau du hardware. Mais déjà au niveau du gameplay, on voit des jeux GameCube, des jeux GBA, il y avait des nouvelles façons de jouer, dans le gameplay même. Alors que Ouais, Nintendo était encore dans la course à la puissance à ce moment-là, puisque tout à fait. mmh. on concurrence, voilà, des consoles quand même, et c'était d'ailleurs la dernière console de toute façon qui était dans la course à la puissance, chez Nintendo, donc Bah oui, après la on passera à GameCube, la ouais, Wii, ouais. et voilà quoi. Mmh. Très bien. Mmh mh. Voilà pour ce Paper Mario. Donc, on le met aussi en indispensable, hein, un jeu Mmh. à faire absolument sur GameCube. Bien joué. Alors, Bien joué. moi, je vais parler d'un jeu de lancement qui m'avait énormément marqué.
C'est un jeu c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté la GameCube et je l'avais déjà raconté quand on avait fait Premier Souvenir ensemble, Conquerax. Ah là Ce là. jeu-là, moi la GameCube, je l'ai eu avant la sortie parce que Ouais. j'avais eu des petites entrées, je l'ai eu avant la sortie. Ah pardon Une monsieur, semaine avant. tu m'as pas appelé. C'était À l'époque, tu m'as pas j'étais passé un encore petit call et enfant à tout. cette époque-là. T'es trop jeune encore. Ah là Trop jeune. là. Et, Ça aurait fait chelou un peu, j'avoue. et je l'ai eu peut-être une semaine avant la sortie, mais j'avais juste la console et j'avais pas de jeu, donc j'ai pas pu y jouer. Je Ah ouais, voulais la PC, je l'avais. c'était J'ai pas inutile en pu y fait. jouer. Et c'est un des jeux c'est un des jeux avec un autre jeu qu'on présentera tout à l'heure que j'ai fait Day One. Et ce jeu-là, c'est Rogue Leader, donc Rogue Squadron 2, Rogue Leader sur GameCube, qui est un maître étalon de la console. C'est un jeu exceptionnel, un shoot 'em up, on va dire en 3D, un peu à la Star Fox, sauf que là, on est quand même plus libre. C'est moins rail shooter que Star Fox, même si Star Fox, on a des stages comme ça où on est libre. Oh là là. Et donc moi j'avais connu le premier épisode sur PC et Nintendo 64, donc qui s'appelait Rogue Squadron, Star Wars Rogue Squadron, qui je crois se jouait avec l'extension pack sur. Ouais, il était beau d'ailleurs, hein, avec programme. l'expansion pack, graphiquement, il envoyait. Il était beau, Ça hein. claquait, hein. Ouais, l'époque, franchement, il c'était ouf. envoyait. Hein. Il était très très beau sur Nintendo 64, mais moi j'avais un bon PC à l'époque, donc je l'avais refait sur PC, il était incroyable. Et sort cette version-là, et pareil, ça faisait partie des jeux où quand on avait vu les trailers du jeu, je n'arrivais pas à y croire. Parce que moi je suis un fan absolu de Star Wars, hein, ça on n'en a pas parlé. Il est beau, hein. Qu'est-ce qu'il un est très putain de beau très ce jeu. très beau fan de Star Wars. Non, mais... Moi je suis archi client de tous les jeux Star Wars. En ce moment je fais Jedi Jedi. Survivor. Je suis à peu près je dois avoir 10 heures de jeu dessus. Ça va, t'aimes bien? Ah, moi j'aime beaucoup. DGGX avait aimé le premier épisode, on en avait parlé ensemble. Ouais. Et moi, le 2, pour l'instant, je suis archi content. Il y a beaucoup de problèmes techniques, je l'ai fait sur PC. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, j'en suis très très content. Ok, Donc, bon, c'était bon à savoir, je le ferai. Je dois recevoir voilà, le mais je code suis normalement. client de Star Wars, donc voilà. Et celui-là, en fait, je t'ai dit, rien que le début, l'attaque de l'étoile noire, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? C'est une Qu'est-ce dinguerie. que c'est que ça? C'est-à-dire, techniquement, tu as l'impression qu'ils ont modélisé chaque petit recoin de l'étoile noire. Et puis après, tu vas avoir plein de missions différentes, etc. Tu vas avoir la mission sur la planète Hoth. Moi, c'est un des moments préférés parce que l'Empire contre-attaque est mon Star Wars préféré, comme beaucoup de personnes. Ouais, excellent. Et en fait, tu peux refaire cette séquence-là avec des graphismes mais absolument magnifiques. Et tu peux faire la totalité, comme tu avais déjà dans l'épisode précédent. Donc, tu vas pouvoir attacher le câble autour des AT-ST. Et du coup, voilà. Et le jeu, en fait, ce qui est bien, c'est que ça va suivre des missions, on va dire, des moments importants du film, avec quelques petits trucs rajoutés, mais tu vas avoir un système de reward en fonction de ce que tu vas faire. Tu vas avoir de bronze, argent et or. Et au fur et à mesure de ça, ça va te permettre de débloquer certaines choses après, par la suite. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était, voilà, tu as beaucoup, c'est extrêmement scénarisé, bien entendu, c'est Star Wars. Donc, quand tu fais l'attaque de l'étoile noire, quand tu remplis tous les objectifs, après, tu te retrouves dans le couloir où tu dois éviter, tu vas avoir des chasseurs T-Nuts qui vont te poursuivre derrière, et tu vas devoir faire le tir ultime pour détruire l'étoile noire. Et tu as toute cette séquence-là où tu attends Han Solo avec Luke Skywalker qui se parle, etc. Et tu vas vraiment être totalement immergé dans le film. Et voilà, pour moi, il est dur, hein. Il est dur des fois. Hein. Il y avait des moments. Surtout si tu veux faire tout en or, c'est super. Oh là là. Ah ouais, franchement, il y avait des moments. Mais par contre, attends, mais c'est vrai, quand il sort ce jeu. Non, mais il faut se remettre dans le contexte là. On arrive 3 mai 2002. Putain, mais 3 mai 2002, mec. Tu sors de la Nintendo 64 et tu sors de la PS1, la PS2 arrive, mais là tu vois ça, là tu te dis, mais je suis dans un film ou quoi? C'est quoi ce délire là? Ça tire partout, il y a des lasers qui pop, mais moi j'ai pété mon crâne. Les explosions, on en parle ou pas dans ce jeu? Mais justement, ce que j'allais dire, Conquerax, c'est que les explosions sont magnifiques, mais l'éclairage dans ce jeu, tous les effets de lumière, c'était des trucs qu'on voyait pas sur console. Hein. Faut dire ce qu'il y a sur PS2, t'avais pas des effets de lumière comme ça. Pour beaucoup, le meilleur jeu de la console. Des trucs pareils. Le meilleur jeu de la console pour beaucoup, enfin celle qui valait, c'était le jeu du lancement qui valait, fallait acheter. Devant Luigi's Mansion, enfin, on verra si on en parle. Mais voilà, c'était lui qu'il fallait acheter, quoi. C'était, c'est vous dire quoi. Il est pas très long, il est pas très long, mais par contre, quelle adrénaline, quelle adrénaline. On avait l'impression d'être dans Star Wars. Tu vois, tu aimes Star Wars. Dans Star Wars. T'es dans Star Wars. Voilà, c'est tout. Il y a pas de. Et c'est le jeu, voilà, qui a été le plus fidèle pendant très longtemps et dans la tête de beaucoup de gens.
c'est un des meilleurs jeux Star Wars ever, en fait, celui-là, parce qu'il respecte énormément le matériel d'origine. Et moi, je me souviendrai tout le temps, quand j'avais ramené tous mes potes chez moi, quand j'avais eu le jeu, on avait fait une soirée avec des amis. À l'époque, je faisais de la musique, il y avait tous les mecs de mon groupe et tout. Et on était tous ensemble et on jouait à ce jeu-là, mais tout le monde hallucinait, tout le monde. C'était juste la folie. Donc voilà. DG, toi aussi, t'as kiffé? Ah, je l'ai pas connu, moi. Ah non. Je l'ai vu, je l'ai pas eu. Même aujourd'hui, c'est un jeu que je possède pas. C'est vrai? Mais je l'avais vu, il tournait beaucoup dans les magasins à l'époque, genre les Micromania, les trucs comme ça, en vitrine technologique de la. En démo. Ouais, en démo, voilà. Donc, et même le Rogue Squadron, j'aurais bien voulu l'avoir à l'époque sur 64. Ouais. Mais malheureusement, voilà, la vie fait que j'ai pas pu mettre la main dessus. Je l'ai maintenant, je l'avais acheté en loose là, il y a quelques mois, quelques années au Bled, mais ce Rogue Squadron 2, je l'ai toujours pas sur. Et t'aimerais ou peut-être. Ouais, si jamais à tout hasard il me passe sous le nez en version US à pas trop cher, ouais, ça c'est un jeu que je prendrais. Franchement, c'est moi, Star Wars. Une petite dédicace à Matos Endgame parce que c'est lui qui me l'avait vendu. Et il me l'avait vendu vraiment pour rien. Sylvain, il m'avait vendu pour rien du tout. Il y a quelques années. Le dernier Star Wars de ce genre-là que j'ai joué en 3D, c'était Star Wars Arcade sur 32X. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pas trop mal, hein. Dis-moi, tu kiffes le rétro, toi, non? T'es rétro gaming, toi, non? Tu kiffes le rétro. Un peu plus. En fait, Rogue Squadron 2, il est trop récent pour moi, en fait. En fait, des GGX faut attendre 20 ans, 25 ans pour commencer à se dire attends, potentiellement je suis là. C'est à peu près ça, en fait. Ouais. C'est ça. Mais je t'assure que tu passeras un bon moment pour le coup si jamais tu feras tôt ou tard, hein. Si jamais tu aimes bien les shoots comme ça et tout, tu seras. En fait, le truc, c'est que j'aime bien Star Wars, mais sans plus. Voilà. Je suis pas un fan. Mais c'est vrai que ce Rogue Squadron 2, il m'a toujours fait de l'œil sur GameCube. Après, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter ou quoi que ce soit. Parce que s'il m'était passé, moi je me connais, s'il m'était passé sous le nez à pas cher, je l'aurais acheté, bien évidemment. Donc, mais l'occasion s'est jamais présentée. Donc, mais c'est une claque. C'est une claque et franchement, c'est une claque intersidérale, c'est le cas de le dire. Et il faut quand même se remettre dans le contexte, encore une fois. Ça sort sur GameCube en line-up. Et franchement, mais tu vois ça au line-up. Je le voyais tourner à l'époque dans les Micromania, les Dog Games, les machins. Mais enfin, les mecs, ils le présentaient fièrement. Ah ouais. Ah bah, ça éclate beaucoup. Je pense que ça éclate quasiment tout ce qui est sorti auparavant sur PS2. Et enfin, c'est vraiment sans faire le mec. Ah oui, non, mais carrément. Non. 2 ans auparavant sur PS2, ça sortait. La PS2, elle est sortie 2 ans avant. Mais c'était. Allez, on va passer du coup à toi, Conquerax. On va passer sur ton deuxième jeu indispensable sur GameCube. Et quel jeu, t'as envie de dire? Et quel jeu? Alors, est-ce qu'on parle bien de celui que je pense? Est-ce que c'est bien le dernier jeu d'un éditeur, enfin d'un développeur chez Nintendo? Est-ce que c'est bien celui-là ou est-ce que c'était plutôt c'était l'autre? Ok, je me suis posé la question, tu vois. Bon, on en parlera après alors. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Ah bon, non, ok, bon. Écoutez, Resident Evil. Alors, il est baptisé par certains Rebirth, il est baptisé Remake, je sais pas. Il est baptisé tout ce qu'on veut. C'est Resident Evil, voilà, tout court. Et c'est tout simplement, je pense, avec Wind Waker, pour moi, c'est les 2 jeux qui ont le mieux vieilli de la GameCube aujourd'hui. Et alors là, on est en fait sur un retravail colossal de la première version de Resident Evil, le classique sur Saturn et sur PS1. Et franchement, regardez les images. On est aujourd'hui, regardez les effets de lumière, regardez les éclairs. Ne venez pas me dire que ce jeu-là, aujourd'hui encore, n'est pas exceptionnel. Ouais, les jeux de lumière de ce jeu, les effets, on garde le meilleur de Resident Evil premier du nom, on le modernise de la meilleure des manières pour finalement avoir pour moi la quintessence du RE. C'est encore aujourd'hui mon préféré. Et le 4, j'ai adoré aussi. Voilà, mais celui-là reste dans mon cœur. Dites-vous qu'avec mes potes, on se mettait la nuit chez moi. Je ne pouvais pas y jouer sans un pote ou deux, quoi, parce que faut vous dire, tellement c'était bien fait à l'époque, j'étais un peu en stress, tu vois, j'étais gamin. J'étais jeune en plus. J'étais jeune, tu vois. Chaud, j'avais 12 ans, tu vois, 11 ans même. Et putain, en fait, j'avais un pote qui me l'avait amené au départ et qui me l'avait prêté. En fait, je l'avais gardé au final, il m'avait dit garde-le et tout. Et on devenait ouf. Et ils ont gardé toutes ces mécaniques qu'on aimait tant dans les Resident Evil, les portes qui s'ouvrent comme ça, le premier zombie que tu vois, le tout premier là, qui tourne la tête comme ça, hyper bien fait. Regardez-moi ces couloirs, regardez-moi les lumières. Il y avait cet effet 2D, 3D comme ça, à ce côté. Je sais pas, pour moi, c'est
j'arriverai pas à l'expliquer. Voilà, bah voilà, on a la scène qui est en train de Mmh. popper. Mmh. Cette scène, il faut se remettre dans le contexte. Ça sort en 2002, ce Resident Evil. Et voilà, et en plus, c'était une exclusivité GameCube à la base. Oui. Faut pas Ouais. l'oublier. Ouais. Donc en fait, si tu voulais jouer à Resident Evil de cette manière-là, tu devais acheter le GameCube. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont acheté la Cube pour y jouer, mais il Pour faut ce savoir jeu-là, quand ouais. même, et ça on le sait pas, parce que c'est un jeu aujourd'hui, franchement, il vaut 10 balles encore, hein, et Mmh. 20 balles. Allez, 20 balles. Donc ça vaut vraiment le coup, mais c'est un Mmh. jeu qui a floppé. Savoir que pour Capcom, c'est un énorme flop. Ça, je Mmh. sais pas si vous étiez au courant. Je crois qu'il s'est vendu à moins de 2 millions d'exemplaires, ce qui pour un Resident Evil est vraiment Faible. bof, Ouais. très faible. Mais c'était le début de l'alliance entre Capcom et Nintendo, puisqu'il y avait après eu l'accord du Capcom 5, le fameux avec PN03, avec Beautiful Joe, avec vous voyez, ces jeux-là. Et donc, voilà, je ne peux pas l'oublier aujourd'hui parce qu'il a une rejouabilité exceptionnelle. Il y a eu des détails cachés qui ont été rajoutés. Ils ont modernisé le truc. Quand vous aimez Resident Evil, le premier, vous êtes obligé de passer par cette case. Ouais, c'est Pour clair. moi, c'est voilà, c'est tout. Il n'y a C'est pas clair. d'autres mots. Je pourrais pas vous en dire même plus parce que je vous dirais découvrez-le, Ouais, kiffez. voilà, faut pas spoiler, quoi. Puis On il est connaît Resident ressorti dans Evil, toutes les plateformes en téléchargement, sur Xbox Mmh. One, exactement. sur PS4, dans des versions HD, Ouais. en 1080p et tout. Mais Donc, si vous avez il la y a pas de raison possibilité, de pas le faire. franchement, si vous avez la possibilité, moi après c'est mon point de vue, hein, Donc j'enlève oui, rien. jouer sur GameCube, Mais ouais. jouez-y sur GameCube parce que Ouais, c'est un jeu qui vaut pas très cher aujourd'hui. La ouais, GameCube, vous en trouvez encore pour pas cher avec un petit peu ouais. de chance, quoi. En loose et tout ça. Franchement, achetez-le, ça coûte 20 balles dans vos magasins et Mmh. tout. Et régalez-vous avec la manette GameCube, quoi. Parce que la Mmh. Mmh. maniabilité a été adaptée pour ça. Ouais. Tout a été fait pour. Franchement, quand vous regardez même les critiques d'antan et encore les avis des joueurs de l'époque, ils vous diront, mais c'est un jeu qui est tellement marquant. Regardez les effets lumière. Ouais. Franchement. Les effets de C'est. transparence, de reflets et tout, Non, c'est mais la folie. regardez-moi ça. Là, il est C'est superbe. on dirait une cinématique. On Du dirait on joue du une ray du cinématique. ray tracing avant l'heure. Non, Ouais, mais c'est ça. sans déconner, on joue à une cinématique, le truc, on dirait. Et donc, vraiment, nous, ça nous a subjugués étant gosse, et tellement que je vous dis, on avait un peu peur, quoi. Ouais. Donc, voilà, dans Un ce peu, moi manoir je dirais plus retravaillé. que ça, mais Ouais, c'est ça. Mais tu imagines le manoir, regarde-moi ça, les plans, ouais, le manoir retravaillé, les effets, là, la bougie, les flammes comme ça qui bougent. Je sais pas, il y avait un truc, ouais. il y avait une âme. Voilà, il y avait une âme dans ce jeu indescriptible. DG, tu l'as fait à l'époque, celui-là? Eh bien non, parce que c'est le seul et unique jeu qu'il me manque à ma Oh! collection GameCube. Voilà, Oh! Ouais. en US, je l'ai pas. Je Je te l'ai pas. l'envoie. Attends, je te l'envoie pas. Ah, US. Ah, merde. Ouais, je le cherche en US, moi, mais j'ai fait le 1 Day One sur PlayStation à l'époque Ouais. en 96, et oui, là c'était Ah oui. vraiment la grosse PLS. Mais ce remake, il m'a toujours fait De l'œil. Rebirth, il m'a toujours fait de l'œil, hein, évidemment. Et à un moment, je crois même qu'il était dans le Game Pass, hein, sur Xbox. Oui, Ouais. Mais c'est ce que tu as dit, Conker. Je veux Eh, pas le faire. Je veux pas le faire sur les consoles modernes. Si je le fais un jour, je le ferai sur GameCube. Voilà. tu me fais plaisir. Là, Voilà. tu me fais vraiment plaisir parce que il a été fait pour ça. Comme je le rappelle, Ouais. c'est une exclusivité GameCube à l'origine. C'est pas pour Mm. rien. C'est que les mecs Ouais. ont adapté, ont travaillé ça. Ouais, ouais. Capcom, ils avaient une équipe dédiée Non, sur ce puis jeu-là. même, tu vois, Et graphiquement, il a ce grain GameCube. Toi, c'est ça. tu le vois tourner, on est sur GameCube. Exactement. Mm. T'es sur GameCube, tu te mets sur télé cathodique pour en profiter. C'est la quintessence du truc. Si t'as un Sony, Ouais. un truc comme ça, là, tu te régales. Et puis, comment t'expliquer c'est un peu la volonté de Shinji Mikami. C'était un peu vraiment la quintessence de ce qu'il voulait faire de son premier Resident Evil. ouais. Tu Mm. vois? Et c'est lui-même qui le disait. Et donc, il était très fier de le porter sur GameCube. Il pensait que ça allait cartonner, que ça allait avoir un succès colossal. Ça Mhm. reste un jeu quand même qui est vendu à plus d'1 million d'exemplaires sur GameCube, qui, je le Mm. rappelle, est un flop pour Nintendo, parce qu'elle s'est Oui. vendue à peu près 20-22 millions d'exemplaires, ce qui est Ouais. minable. Hein. C'est moins que la 64. Pour tout vous dire, c'est juste 10 millions de plus que la Wii U. Hein. Et on Mhm. dit que la Wii U, c'est catastrophique. Donc, c'est vous dire. Mais c'est à faire sur GameCube. C'est pas très cher. Allez-y tant que c'est encore temps. Voilà, Ouais, c'est ouais. tout ce que je peux vous dire. Bah, moi, j'ai fait le jeu original sur PS1. C'est un des jeux qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Moi, je l'ai vu, j'étais au lycée. Et je me rappelle à mon frère qui est un gros dur, mon petit frère qui est un gros dur aujourd'hui. Il a eu une de ses plus grandes terreurs dans ce jeu-là. Et moi, le jeu Resident Evil, c'est un jeu que j'ai archi retourné, puisqu'avec des potes, on faisait des records de temps pour le terminer. Ouais. Et Ah ouais. mon record, c'est 1h15 avec, je l'ai Mm. dit plein de fois, 1h15 avec Chris, donc en hard. Ah En ouais. 1h15, le Resident Evil 1. Ça, c'est mon record absolu. Ça, c'est un truc Ah, de ouf, bravo. hein. Ah, Ouais. magnifique. Mais à l'époque, on Speedrun. faisait que ça. On se défiait avec des potes et on essayait de le finir le plus vite possible. C'est du par cœur, Et quoi. Ah ouais, là. quand le Rebirth est sorti, moi, je me rappelle, je jouais avec mon beau-frère, donc le mari de ma sœur. On a archi kiffé. Il faut savoir que le jeu a énormément de différences avec le premier. Il y a des Nettement. énigmes en plus. Il y a des endroits dans le manoir qu'on ne voit pas dans le jeu original
qui ont été rajoutés, au-delà du rehaussement graphique. Et il faut dire que c'est le premier grand remake qu'il y a eu de l'histoire du jeu vidéo, où ils ont remaké totalement un jeu, qu'ils l'ont redémarré à zéro, en fait, quelque part. Exactement. Et d'ailleurs, c'était pas si vieux, hein. Il y a pas tant d'écart que ça, en fait, quand tu regardes. C'est ça qui est fou. Je sais plus en quelle année il sort le premier Resident Evil. 5-6 ans, quoi. Ouais, c'est ça, il y avait 5 ans. Et en fait, 5 ans, quand tu regardes bien la différence graphique entre le 1 et lui, c'est un truc de ouf. Tu dis, mais attends, mais on est où là? C'est un bond en 5 ans à peine. Même pas une génération de consoles, les gars. Enfin, donc voilà, ce qui est bien, c'est que même si vous le refaites et que vous connaissez par cœur le premier, vous allez vous faire avoir parce que du tout, c'est pas les mêmes énigmes, on récupère pas les trucs aux mêmes endroits et il y a beaucoup de différences qui va faire que pour vous, ça va devenir un nouveau jeu. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un jeu à faire absolument sur GameCube. Moi, je le possède aussi, hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est un indispensable puisque je le possède. Moi, j'ai pas une grosse collection GameCube, mais j'ai les indispensables dont on a parlé là. C'est une bonne chose. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Biggie, garde-les bien précieusement. Un conseil. Oh, bah, bien sûr. Là, moi, j'ai une GameCube en boîte. Attention. GameCube en boîte. Faut tout garder là. Respect pour cette console-là. Alors que j'ai pas de PS2, la Xbox, je l'aime mais en loose. Et elle est même pas branchée, alors que la GameCube est branchée. Ah, c'est bon, ça. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Voilà. Magnifique. Voilà pour Resident Evil Rebirth. Je te laisse, mon cher DGGX, présenter ton deuxième jeu. Allez, deuxième jeu, qui sera le meilleur jeu de la console. Hein, voilà, mettons les pieds dans le plat avec ma version display démo, version américaine, qui était offerte pour les magasins à l'époque, le Metroid Prime. Alors, l'histoire avec celui-là, elle est rigolote parce que, il faut savoir qu'il y a Super Metroid qui était sorti en 94 sur SNES, que j'avais acheté Day One, que j'avais adoré, bien évidemment. J'avais déjà eu Metroid 1 quand j'étais gamin. J'avais fait Metroid 2 sur Game Boy que j'avais adoré. Metroid 3, donc Super Metroid 3, voilà, le Super Metroid qui sort Day One, mais adoré. Enfin, voilà, une PLS générale à l'époque sur Super Nintendo. Et après, plus rien. Bon. Et arrive début 2000 avec cette putain de GameCube et Nintendo qui annonce la résurrection de Metroid. Et là, on voit le jeu en 3D, en FPS. Et là, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? J'étais outré. J'étais outré. Je dis, mais non, mais c'est pas pour moi. Jamais je touche à ça. Enfin, c'est une merde et tout, machin, blabla. J'ai un copain qui avait justement, il avait la GameCube en US et il achetait les jeux en import et il chope le Metroid Prime. Et il m'appelle, c'était à Bordeaux à l'époque, j'habitais à Bordeaux. Enfin, j'étais à moitié à Bordeaux, moitié en Tunisie. Et il m'appelle, il me dit, oh, putain, est-ce que c'était Richard Virenque, ton pote? Ouais, voilà, ouais. Et c'est vrai? Hein? Non, je déconne. Non, ça c'était Thomas Vauclair. Thomas Vauclair, ouais. Il était pote de lycée, pote d'école avec Thomas Vauclair. Incroyable. On a fait le BTS ensemble, ouais. Mais arrête tes conneries, c'est énorme. Je te jure, on était toujours côte à côte, quoi. Ça, c'est ouf, dédicace à Thomas Vauclair, alors c'est énorme. Je l'ai pas revu depuis l'époque, mais des souvenirs de gamer avec lui, je pourrais t'en balancer, mon pote. Hein, je suis un pro cycling manager, mec, dis-toi. Je pourrais t'en balancer avec Thomas des anecdotes parce qu'on s'est on s'est bien marré, hein, on a fait les cours, Tu le raconteras en off, t'inquiète. Des dossiers j'en ai là. Alors non, donc c'était pas Thomas, c'était un autre pote, hein, quand j'étais à Bordeaux et donc il m'appelle et il me dit mais viens me tester ce Metroid Prime. Et je me souviens que j'étais avec mon autre pote Mr Bad, hein, Laurent. Voilà, s'il regarde cette vidéo, des bisous à toi. Puis lui, on était tous les deux en mode vieux con. Hein, non, on touche pas. Tu vois, on n'était pas convaincus et tout. Et moi, je passe chez mon pote là. Et il me passe la manette. Enfin, au début, il joue un peu, il montre. Ok, c'est beau, voilà, pas de problème. Ouais. Et après, il me passe la manette. Il joue 5-10 minutes. Vas-y, il me dit, essaye. J'ai joué 5 minutes. 5 minutes. 2 semaines après, j'avais une GameCube avec le jeu. Voilà. Et le truc, c'est que j'avais acheté une GameCube US aussi, avec donc c'était un câble RCA que j'avais, parce que les GameCube US étaient vendus comme ça. Ma télé n'était pas NTSC. J'ai fait tout le jeu en noir et blanc. J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à branler. Ensuite, j'ai acheté un transcodeur pour métamorphoser le signal de NTSC à PAL. J'ai refait le jeu une deuxième fois, du coup en couleur, mais alors des couleurs qui bavaient, c'était dégueulasse et tout. Ensuite, j'ai eu mon magasin, j'ai rentré le fameux câble RGB qui coûte hyper cher, le câble Péritel. Je l'ai refait encore, je l'ai fait je sais pas combien de fois, ce jeu au moins 4-5 fois. Il est énorme, c'est mon jeu préféré sur GameCube, c'est une PLS cosmique, c'est un Metroidvania en 3D. Il a extrêmement bien vieilli, je trouve. Alors, il y a eu le remaster là qui est sorti. Sur Switch. J'ai acheté la Switch OLED spécialement pour le jeu.
Ah, il est Alors, franchement, il est excellent. j'ai vu, ouais, voilà, j'ai vu le jeu tourner et tout. Alors, il est beau, il n'y a pas de problème. Mais putain, celui de la GameCube, il est quand même Ah, bah, vachement, Ah, il est putain, vachement magnifique. beau. Ouais, c'est ouais. l'origine, mec, hein, c'est l'origine. Ouais, Hein, avec c'est les effets sur le casque, les effets météo, l'ambiance et tout. Enfin, c'est et vrai. du coup, pour moi, il y en a beaucoup qui me disent ouais, DJX, c'est quoi ton Metroid préféré? Alors bon, bah voilà, il y a le 2 sur Game Boy, le 3, machin. Ouais, c'est celui-là. Mon Metroid préféré, les mecs. C'est De beau quand toute même. la saga, c'est Metroid Prime. Et tu vois, Ouais. pourtant, au début, t'étais vraiment pas du tout Ah, convaincu. mais Et j'étais même, frileux, hein. Ah là là, c'est. j'étais en Antarctique, mon pote, hein. J'ai dit, mais Bah non, ouais. ils ont pas le droit. Puis bah, Et voilà, Nintendo qui renverse le truc. Il faut savoir que c'est pas Nintendo qui l'a fait, hein. C'est Retro Studio, je crois que c'est un gros, studio ouais. espagnol, mais sous tutelle de Nintendo. Et on sent, hein, bien évidemment, on sent le chapeautage de Nintendo. Mais quel bijou ce jeu, quoi. Quel Et comme bijou, quoi, il faut quoi. laisser sa chance au produit, tu vois. C'est-à-dire que des Ouais, fois, ouais, on c'est est ça. trop Voilà. fermé. Non, mais c'est vrai, Ouais, on est trop ouais, fermé parce qu'on ouais, on a des idées préconçues. On se dit, ok, ouais, un Metroidvania, ça doit être en scrolling, ça doit être machin, ouais, ça doit ouais, être ouais, ci, ça doit ouais, être ça. Et en fait, tu te dis, bah, les mecs, ils ont retranscrit vraiment, mais ça, c'est ouais, fou. En FPS, ouais, ils ont réussi à c'est ça. retranscrire la sensation d'un Metroidvania. Tu te dis, mais Ouais, comment ouais, les mecs. moi j'y croyais pas, ouais, ouais. Mais ouais, Et en fait, c'est ça une de mes forces, c'est que, comme tu dis, Conquer, c'est malgré les différentes appréhensions que je peux avoir, qu'il y a 20 ans, même aujourd'hui, ouais, je reste ouvert, je reste curieux. c'est bien, Même c'est bien. même si je vais avoir peut-être un mauvais a priori sur un jeu, Mm. allez, on va l'essayer quand même. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Et tu Et, regrettes pas. alors, on n'aime pas, mais au moins, Ouais. voilà, j'ai essayé, j'ai un avis, et voilà. C'est Donc, ça, mais et puis tu regrettes pas finalement ce Metroid Prime d'avoir laissé la chance au produit, quoi. bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, non, Vu, ça, vu les éloges. c'est une des claques vidéoludiques que j'ai pris début des années 2000. Et le 2, tu as pu le faire, le Icos? Du Ouais, coup, je ouais, suppose. je l'ai aussi le 2, Tu as kiffé? je l'ai moins aimé. Il est bien, Ok. mais j'ai moins aimé. Il est un peu plus pénible à jouer. Ouais. Et Ouais. le Corruption, tout ça, tu les as fait Non, j'ai aussi pas fait. ou? Je Ouais, me non? suis arrêté à, voilà, au Prime 2, quoi, en fait. Ok. Ok. Bon, je Ouais. te poserai plus la question après la Wii et la 128 bits. Je pense que Ouais. je vais plus poser la question. Non, Mais par Non, contre, mais le si j'ai quand remaster, même fait, j'ai très fait bon. le remake du 2 sur 3DS, que j'ai Ah oui. moyennement aimé. Voilà. Mais fais le remaster. Franchement, vraiment, si tu as la Switch, je sais pas si tu l'as, hein, Non, je sais pas. ah bon, si tu l'achètes un jour, peut-être Mm, dans quelque temps, franchement, fais le remaster parce que mine de rien, je trouve mm. que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Biggie, mais il est il est quand même exceptionnel. Non, mais exceptionnel. Exceptionnel, si un vraiment. jour j'ai l'occasion, oui, je le ferai le remaster. Ouais. Oui, oui. Franchement, Non, mais c'est je une pense que dans redécouverte. quelques temps, tu pourras le faire en émulation quand tu auras ta nouvelle carte graphique et tu vas prendre Mm. une claque monumentale. Ah, Ah bah oui, mais franchement, moi, ça sera un plaisir de le refaire, hein, de toute façon. c'est pas loin d'être le plus beau jeu de la GameCube, de la Oui, Switch, c'est pas pardon. loin d'être le C'est plus pas beau jeu loin, de hein. la GameCube. Franchement, pour moi, il parle de remaster, mais j'allais même parler presque de remake, hein. Mais bon, après, Mm. c'était mon point de vue. Mais Ouais. après, voilà quoi. Bah, en fait, faut juste se dire qu'il était déjà tellement beau sur GameCube. C'est Oh vrai. là Ils ont là. juste un peu rehaussé les graphismes, et on va dire ils ont Ouais. retravaillé un peu les couleurs, certains Ouais. modèles 3D, mais sinon ça reste quand même le même jeu. Mm. Moi j'ai beaucoup apprécié ce remake là il y a peu, et le jeu GameCube original extraordinaire. Et moi en fait une des sensations particulières que j'avais ressenties sur le jeu quand je l'ai fait à l'époque, c'est cet effet de casque. Ouais. Ah Et en ouais. fait, ce qui me Trop bien. différenciait des autres FPS, et je me suis dit, je suis pas dans un FPS, parce que au début, j'étais comme DG, j'avais un a priori sur dire, mais pourquoi ils ont fait ça à Metroid? Parce que moi, je suis Ouais. un énorme fan de la saga. J'ai connu le premier Metroid sur NES, le Super Metroid, qui est mon épisode préféré, et ensuite les épisodes de GBA, que j'ai archi kiffé. Les Incroyable. épisodes GBA, Mm. ils sont Incroyable. exceptionnels. C'est des Vraiment. jeux d'exception. Et, Ouais, mais et ils je me sont suis dit, sortis qu'est-ce d'ailleurs qu'ils ont fait? à peu près en même temps, hein, parce que le Ouais, Fusion, il est ouais, compatible avec celui-là. C'est ouais. ça. Ouais, Mm. exactement. Ouais, ouais. Et, C'est des tueries. cet effet de casque a fait que je me suis dit, on est dans un autre monde, que quand tu prenais les projections sur l'écran et que Ouais. ça Mmh. coulait et tout ça, moi je me Non, non, suis c'est dit, mais énorme. qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf? Pour moi, Mm. ce jeu-là, à l'époque, il était extrêmement en avance. Ouais. Il y avait même le PC qui n'avait pas des trucs aussi évolués que ça. Et Mm. moi qui aimais beaucoup Half-Life sur PC, je trouvais qu'il y avait un peu d'influence d'Half-Life, un peu d'influence de plein de trucs, tout encore respectant l'univers de Metroid. Et Ouais. voilà, pour moi, c'est un indispensable. Et bien entendu, je le possède. Et il fait partie vraiment de mes jeux Ah, aussi préférés sur le GameCube. Donc tuerie. voilà, moi, je peux que valider un chef-d'œuvre pareil. Ouais. Donc Non, voilà. non, là, on est au rang des chefs-d'œuvre, là. Ah oui, Ouais. oui, oui. On est d'accord. Allez, on va passer à mon deuxième jeu Ouh. indispensable sur GameCube. Et là, on va parler d'une PLS cosmique. Alors là, pour le coup, il est là, mon jeu préféré sur GameCube. Je Mhm. sais Il est quel là, c'est. mais très très loin. Et ce jeu-là, c'est F-Zero. Attends,
Je t'amène un petit truc, attends. Je t'amène un Ouais. petit truc, Biggie. Alors là, on voit on voit le jeu Là, tu tourner. vas ou péter ton ou crâne. pareil sur le GameCube. Non, Regarde je déconne. cette dédicace, mon pote, de Oh là Imamura. là, magnifique, incroyable. Et tu l'as rencontré, il te l'a dédicacé. Ouais, je l'ai Oh, rencontré, je l'ai interviewé il y a quelques mois de ça, une chance Ah oui, quand incroyable, il était franchement. venu avec Florent. Quand il est venu C'est avec Florent Florent. qui l'avait ramené, ouais. Il avait traduit du japonais au français. J'ai eu la chance. Je tremblais comme un gosse. Hein. J'étais comme un con devant un gros con. Voilà. Tu sais, quand t'es là, tu dis, tu vois une légende, quoi. La légende, Ouais. elle est devant. Ouais. Et tu dis, et le mec te dit, mais attends, donne-moi tes jeux, je te les signe et tout. Là, il m'a signé le F0. La vérité, je meurs avec. Il est dans ma tombe comme ça, frère. Ah ouais, Vous savez quoi. non, mais truc de fou. Moi, ce jeu-là, moi, je suis un énorme fan de cette série. Moi, j'aime beaucoup les jeux de course futuristes. Je suis un fan de F0, je suis un fan de Wipeout. Il y a aussi un jeu du même style qui s'appelle Fast RMX. On en a parlé quand on était à Kerkena, mon cher DGGX. Ouais, Et ouais. que je suis fan aussi de ce jeu-là. Mais bon, F0, il est tellement loin dans ce classement-là. J'avais surkiffé la version Super Nintendo. C'est un de mes jeux de cœur vraiment d'enfance qui représente le plus la Super Nintendo. Il y avait la version Game Boy Advance qui est extraordinaire. Il y a eu 2 versions sur Game Boy Advance. Ouais. Et puis, il y a eu la version 64 que j'ai bien aimée, mais qui fait partie des versions que j'aime le moins. Et celui-là, mais c'est un chef-d'œuvre absolu, à tel point que je l'ai poncé. Et celui-là, pour l'anecdote, c'est mon jeu d'époque. C'est le seul, un des rares jeux d'époque que j'ai gardé. Et celui-là, c'est celui que j'ai acheté Day One. Je l'ai toujours. C'est beau. Pour vous dire. Moi, je l'ai toujours aussi, le mien. Il est dans le Donc, placard. j'ai énormément d'affection pour ce jeu-là. J'avais même plus de GameCube et j'avais toujours le jeu. Et parce que ce jeu-là m'a traumatisé. Il faut savoir que j'ai été un malade mental et à tel point que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir les circuits de F0 AX dedans. Et je l'ai fait de manière legit, sans action replay, sans machin. Oh. Et la punition dans tout ça, c'est que ma carte mémoire de l'époque ne marche plus. Oh, Donc j'ai perdu toutes mes sauvegardes du jeu. Oh, Et il ça, est dur. j'avais gardé la carte mémoire, hein, une Il est 16 dur. mégas, et il n'y a plus rien dedans. Donc j'ai tout perdu. C'est normal parce qu'avec le temps, en plus, c'était pas une carte mémoire officielle. Ah ouais. Donc il est d'une difficulté ce jeu. Mais Ben, par contre, meilleur jeu de course de la GameCube, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. On parle souvent de Mario Kart Double Dash, on parle souvent d'autres jeux. Franchement, lui, F0 et puis Sega qui travaille aussi en collaboration avec Nintendo sur le projet, c'est quand même une dinguerie. Et comme tu parlais de gars, AX, regarde, tu viens de le dire, Conquer. T'allumes la GameCube, tu vois Nintendo, tu vois Sega. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, direct. 404 erreurs, quoi. Tu vois. Maintenant, ok, mais à l'époque, il y a 20 ans. Ouais. Mais ce système d'arcade qui s'appelle la Triforce, c'est Triforce en hommage à Zelda, mais de 3 constructeurs parce que c'est Nintendo, Sega et Namco. Donc le truc le plus improbable qui soit, pour avoir créé ce système, j'ai des amis qui ont encore ce système Triforce chez eux dans leur borne d'arcade, parce qu'il y a plusieurs jeux qui existent sur le système Triforce, dont F0 AX. Et ce jeu est exceptionnel. C'est un des jeux les plus fluides. C'est ça. Il n'y a pas un pet de ralentissement. Mais en plus, qu'est-ce qu'il est beau. Dans tous les sens. Faire tout ce que tu veux. Le jeu ne ralentit pas une seule seconde. Et il est sublime. Il est sublime. Les explosions, l'électricité. Conquer, tu veux savoir un truc? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit que je partais à Paris dans pas longtemps pour faire une émission, mais pour ramener un écran. Est-ce que tu sais que je ramène cet écran spécialement pour pouvoir mettre F0GX en 480p? Tu fais plaisir. Parce que F0GX en 480p, jusqu'aujourd'hui, c'est de la folie. C'est inégalé. C'est le meilleur truc que tu peux, la meilleure version à laquelle tu peux jouer. Enfin, de toute façon, en général, sur télé cathodique, la GameCube, c'est ce qui va passer le mieux, on l'a dit tout à l'heure. Mais F0, c'est la quintessence. Sans déconner, le jeu, c'est un des plus beaux jeux de la GameCube de toute façon. Mais à noter que quand tu vas dans les options du jeu, il a une option widescreen. Donc, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que tu peux, si tu branches ta GameCube sur un écran plat, quoi, donc un 16 neuvième, et ben tu n'auras pas l'image en 4 tiers, tu peux l'avoir en 16 neuvième natif. Mais c'était une tannée, par contre, ce jeu. Oh là là, la difficulté. Très dur, très dur. Je pétais mon crâne, moi. Il y a peu des GGX. Il y a moins d'un an, tu as fait une grosse vidéo dessus où tu le refais sur émulation. J'ai fait le test. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté à l'époque. Je l'ai acheté Day One. Voilà, dès qu'il est sorti en US, je l'ai pris. Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'F0, ça a fait que monter. C'est-à-dire, j'aimais bien celui sur Super NES, mais j'étais pas totalement convaincu. C'était une belle démo technique du mode 7 de la Super Nintendo, mais c'était vraiment un peu trop axé course à mon goût. Ensuite, le F0X sur les 64 pour moi était nettement mieux, parce que voilà, là il y avait beaucoup plus de monde, et là on pouvait vraiment faire l'espèce de dash, on pouvait détruire la concurrence, quoi, littéralement. T'as les crânes, tu vois, qui apparaissent sur le côté. Donc ça j'ai adoré. Et après arrive la quintessence avec cet épisode GameCube, parce que
sur 64, il est méga rapide, mais c'est vrai que parfois, c'est pas très beau. Tu vois, Ouais. genre, bon, c'est de la 64, il y a un peu de brouillard, tout ça. Mais tandis que le GX, bah, c'est le X, mais en méga upgrade. Ça C'est garde ouf, tous hein. les mêmes trucs. Je l'avais quasiment fini à l'époque. En fait, j'avais réussi à terminer tous les circuits en mode master, sauf le dernier. Voilà, le dernier, je bloquais, putain, il manquait pas grand-chose. On avait la possibilité, il y avait un mode scénario. Il y avait Ouais. 15 circuits, enfin 15 petites histoires à faire. C'était pas évident, hein. Le mode scénario Ouais. était pas évident non plus. Et surtout, C'est tu vrai. avais le garage où tu pouvais, voilà, bah en fait, Faire tes vaisseaux. ouais, on faisait des circuits, on gagnait des crédits, on pouvait acheter des bagnoles et on pouvait acheter des pièces de bagnoles et on Il y avait un pouvait petit se côté construire. RPG. En Ouais, fait, ouais, c'est voilà. marrant. Ouais, C'est ça qui était ouf. un petit côté RPG, on pouvait construire sa propre bagnole. Ouais. Franchement, honnêtement, enfin, tu le ressors aujourd'hui sur Switch, je veux Ah dire oui. en 1080p, 16 Ouais. neuvième, il est Ah pas ouais, plus ouais. beau. Il est Non, pas plus non, beau. c'est Je veux dire et ça s'est arrêté au sommet en fait. C'est marrant, ouais, F0, voilà, on attend tous finalement. Alors on a eu Fast Racing Neo sur Wii U, ouais, mais bon, bien évidemment qu'il n'a pas l'âme d'un F0 et bien ouais, sûr ouais. la profondeur, mais ça s'est arrêté au sommet. Bah, ça La s'est série arrêté au c'est F0, pour en fait, c'est pour ça que tout le monde dit: «Ouais, on aimerait bien une suite à F0, machin et tout», mais ouais, mais est-ce que ça serait pertinent finalement? beh, Parce que j'en puis parlais le GX, voilà, c'est comme tu dis, on est à l'apothéose, on est au sommet là, voilà. Bah, et j'en parlais à des gens qui bossent proche de Nintendo, je vais être honnête avec vous et franc, que j'ai Mmh, pu rencontrer et qui m'ont dit: «En fait, on n'a pas d'intérêt». Parce mmh, qu'en fait, enfin d'après et j'ai même demandé à Imamura. Je suis honnête, enfin si vous voyez l'interview, je lui dis: «Est-ce que enfin vous savez si, Nintendo a envisagé de travailler sur la suite d'un F0?» parce que ça va faire maintenant, 20 ans qu'on attend, bah, je dis une 20 ans, ouais. connerie, voilà. Il m'a dit: «Bah, honnêtement, c'est compliqué parce que déjà les F0 c'est de niche. On se rend pas Ouais, compte, mais en fait, c'est assez de niche par rapport à Mario, par rapport ouais, à voilà, complètement. à d'autres licences» et il m'a dit: «On est tellement arrivé haut sur F0 GX Ouais. qu'après, voilà quoi et puis Mais là, en Sega même quoi». temps, on regarde les images, c'est n'importe quoi. Bah, ouais, c'est n'importe quoi. Mmh. Le jeu, tu le mets aujourd'hui, tu as raison sur Switch, en genre, un peu remaster à la Metroid là, comme ils ont fait, Il serait à laisse peine plus tomber. beau, hein. Il serait à peine plus beau. Ouais, bien sûr, il se rappelle plus beau, mais laisse tomber les effets non mais c'est une Ouais, dinguerie. ouais. Vraiment, je Dinguerie. tout le et Donc comment voilà il a pour pu être moi le meilleur jeu de cette comment il peut console être aussi F0 fluide? GX. Comment il peut être aussi fluide? Ça prouve bien que la GameCube, elle en a putain dans le ventre, quoi. Ah Ouais, Comment le mais jeu peut être aussi fluide? ouais. et puis je fais une petite dédicace à Retro Hardware Studio qui a malheureusement arrêté sa chaîne. Il avait fait un comparatif pour expliquer en fait techniquement ce qu'elle avait la GameCube, mais en fait elle avait l'avantage de ne pas avoir de goulot d'étranglement, ce qui fait Mmh qu'on mh. pouvait avoir des graphismes comme ça en 60 FPS sans le moindre ralentissement. Mmh. Et voilà, c'est tout simplement Non, que non, la c'est une console claque a été technique, hein. hyper bien pensée. Franchement, Donc voilà. c'est pour ça que pour moi, c'est une console qui vieillit extrêmement bien, la GameCube, finalement. Ouais, C'est pour ça qu'elle est très demandée certainement aujourd'hui, mais tu peux y jouer, facilement, très ouais, facilement. c'est Mais ça. carrément. Mmh. Mmh mh. Bon, mon cher Conquer, tu vas pouvoir nous présenter ton dernier jeu. Voilà. Ah là 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 là, ça c'est peut-être mon jeu préféré de la GameCube. Ah, franchement, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup que j'adore. En choisir que 3, c'est une souffrance. Je vais être Ouais, honnête c'est avec une vous, hein. souffrance, mais bon. Mais c'est bien parce que vous présentez aussi d'autres cheats exceptionnels et donc c'est Il super faut cool. choisir, il faut choisir. C'est très dur de choisir, mais celui-là, il a vraiment une place particulière dans mon cœur et je suis content de terminer avec lui, moi, de mon côté. C'est Star Fox Adventures. Waouh. Ouais. Star Fox Adventures, déjà, première des raisons, évidemment, c'est que bah, c'est le dernier jeu de Rare en partenariat avec Nintendo, en fait, Mmh. finalement, ou sur machine Nintendo. Alors, il Mmh. devait y avoir Cameo, qui devait sortir sur GameCube, qui finalement Ouais. sera porté sur Xbox 360. C'était vraiment le dernier des derniers, tu vois. Mais Star Fox Adventure, déjà, premièrement, c'est pas un Star Fox normal. C'est un Zelda-like, C'est ça. mélangé shooter, mélangé. Enfin Ouais. voilà, il y a plein de références, plein d'indications. Et Mmh. franchement, la première fois, quand on voit ça, on se dit, mais attends, d'où Star Fox, c'est pas un shoot, quoi. Tu Ouais. poses la question, tu dis, c'est quoi ce bordel? Et Ouais, tu ouais. vois la disposition des cœurs et tout, tu dis, ok, là, on est sur un Zelda-like. Et en C'est fait, un Zelda-like, ouais. Mmh. en fait, le jeu, on se rend pas compte comme ça. Bon, déjà, on va parler technique, hein. C'est une claque technique Mmh. exceptionnelle. La Mmh. fourrure de Fox, comme ça, quand Ouais. tu arrives, tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est? On est où? Comment les mecs, ils ont fait ça?» C'est un délire. Bon, moi, Rare, j'ai évidemment un affect particulier pour ce constructeur puisque Conker's Bad Fur Day est mon jeu préféré et le plus beau jeu certainement de la 64, en termes d'animation à l'heure actuelle et tout et enfin encore aujourd'hui et donc forcément, j'ai un pincement au cœur. Je me dis: «C'est la fin d'une ère». On est Mmh. passé par Donkey Kong Country, on est passé par Banjo-Kazooie, on est passé par Diddy Kong Racing, on est passé par des jeux incroyables avec Rare en partenariat avec Ouais, Nintendo. Et ça, c'est la fin. Ça, c'est la ouais. fin. C'est le dernier. Il y a Star Fox Assault qui était sorti avant. Et en fait, tu te dis, ou avant ou après, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était. Non, Star Après, Fox je crois. Assault, c'était après, mais c'était pas Rare, Après. c'était plus Rare. C'est Donc, Namco. C'est Namco Star c'est Fox. Namco, c'est Namco. ça, voilà, Mmh. j'ai une petite bêtise. Mais voilà, en tout cas, c'était le dernier jeu de Rare en partenariat avec Nintendo. Et
voilà, déjà une profondeur qui était assez exceptionnelle. En fait, on aurait pu se dire: «Bon, bah, c'est peut-être un vulgaire plagiat de Zelda et cetera», alors que pas du tout. En fait, c'est un jeu qui a ses propres codes, qui a ses Mmh. propres, collectibles, qui a ses propres, sa propre histoire, qui est vraiment complètement différente d'un Zelda et il faut savoir que c'était un jeu à la base qui ne devait pas être un Star Fox, c'était Dinosaur Planet. Ouais. Ça se sent, Heu, ça Je se te sent, rappelle, tu as fait voilà, un dossier là-dessus, c'est incroyable. exactement. ça se C'était un sent. truc de fou. Ouais, C'était Dinosaur Planet qui devait sortir sur Nintendo 64 à l'origine, qui devait ouais, après sortir sur GameCube, qui a finalement au dernier moment été ouais. transformé en Fox. Donc en fait, il y a tout le côté, Tout tout l'univers Star l'enrobage Fox. Ouais. exactement qui a été mis au goût du jour. Pourquoi donc? Apparemment, d'après Miyamoto et d'après d'autres personnes, c'était pour qu'en fait le jeu se vende, hein, parce qu'ils avaient Mmh. peur que tout Ouais, simplement ouais, ouais. une nouvelle licence ne passe pas et qu'on le compare trop à Zelda derrière et tout. Et Mmh. donc ils ont mis cet enrobage là et c'est très bien. Et c'est plutôt bien vendu ce Star Fox Adventure, Ouais, mine ouais. de rien. Non, il a été, Et il a Un été jeu de début de bien vie de la reçu. Ouais. console, hein. Ouais. jeter but de vie de la console et franchement, regardez Ouais. encore une fois, Ouais, il est franchement, ça superbe. a vieilli. Regardez la Mais, fourrure de Fox là, c'est Conquer, tu vas me dire ce que t'en penses. Je sais pas moi. Enfin, moi, je l'ai fait à l'époque. ouais, Et je sais plus si je l'avais terminé, mais j'y avais beaucoup joué. Parce que je l'ai, hein, il est dans le placard, c'est pareil. Tous ouais, mes jeux d'époque, j'ai tout gardé. Moi, je garde tout. Et il a, alors, donc c'est Star Fox, donc c'est un univers un peu spatial, hein, à la base. ouais, Et puis là, du et coup, c'est la première fois quelque part où, bon, enfin, il y avait l'Hilo Wars aussi, où on avait des phases, on était en tank, on était au ouais, sol, mais ça restait toujours du shoot. Tandis que là, voilà, on a un univers un peu aventure, on peut discuter c'est avec des, ça. des personnages, il y a des petites énigmes et tout. Et donc, puis même avec son sceptre, son bâton, je sais pas, moi je trouve qu'il a un côté Star Wars. Ouais, il Ouais, y Hein, a bah, hein, c'est exactement, clair, c'est clair. je suis d'accord avec toi, il y a un petit côté Star Wars, il y a un côté en hein, fait un peu, tu vas à la découverte d'univers et de planètes, voilà, un truc un voilà, peu c'est ça, c'est spécifique ça. et Ouais, en même temps, ce qui est paradoxal avec ce Star Fox Adventure, c'est que les phases de shoot qui sont censées être le cœur même d'un Star Fox sont les ouais, moins bons trucs du jeu. C'est ouais, Ouais, finalement le truc le ouais, moins bien et c'est ça ouais, ouais, que tu dis: «Mais attends, c'est ouais, ouais, complètement fou». ouais, mais C'est parce la que c'est pas l'équipe qui a fait le jeu. Et, ouais, ouais. et moi, j'ai une sensation qui est différente avec ce jeu-là. Je l'ai beaucoup aimé en tant que Zelda-like. ouais, Par contre, je le considère pas comme un Star Fox. Moi, Mmh. j'en ai parlé plein de fois. Je suis énormément fan de la série Star Fox. Bah, Vraiment. Je il suis a Star Fox que le énormément fan. nom, hein, de toute J'aime façon. c'est ça, c'est beaucoup, ça. beaucoup Star Fox. Mmh, Et, et en fait, pour moi, c'est pas un Star Fox dans le sens où ils ont juste skinné Star Fox c'est pour vrai. pouvoir utiliser ce personnage. Mais même Fox, l'idée que moi je me fais de lui, c'est plutôt un mec plutôt badass, plutôt. Mmh. Alors que là, il est un peu mignonnet, Ouais, ouais. voilà, un peu enfantin. Et du coup, pour moi, ça me sortait un petit peu de ça. Mais malgré tout, il y avait quand même quelques éléments qui me rattachaient à la série. Et, C'est vrai. et du coup, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Et quand ce jeu, je l'ai fait pendant les périodes des fêtes de fin d'année. Et Ouais. je m'en rappellerai toujours la sensation que ça m'a donnée à cette époque-là. Et c'était voilà, une sensation Qu'est-ce qu'il est beau! vraiment exceptionnelle. Ouais, il est méga beau, hein. Qu'est-ce qu'il est beau le jeu! Non mais regardez, non mais franchement, qu'est-ce qu'il est encore enfin c'est incroyable. Je pense qu'ils ont tout mis, mais en fait, c'est surtout que, en plus du côté effectivement, très original de ce Star Fox là, qui n'est pas comme les autres. Moi, c'est mon préféré. Alors, vous voyez, moi je suis pas un fan de shoot, alors je sais que ça peut paraître un peu voilà, mais donc du coup forcément celui-ci rentre vraiment dans mon préféré. Mais il a une histoire particulière quand même, se dire que c'est la dernière fois que Rare travaille avec Nintendo, c'est quand même enfin après 10 ans, 15 ans, ensemble comme ça fait un pincement au cœur, quoi. Et tu vois Bien comment il sûr. Bah, termine, c'est la fin d'une époque, quoi. c'est la fin d'une époque Mmh. et finalement, Rare étaient les seuls à concurrencer un peu enfin concurrencer, à pouvoir, avoir une qualité de titre finalement aussi, heu, je sais pas, quand tu prenais Banjo et Kazooie, c'était, presque aussi bon, qu'un Mario, quoi. Tu te Mmh. disais mais, Ouais. et voilà et ça fait quelque chose et il y a cette aura dans ce jeu-là, comme une dernière salve, Ouais. comme un dernier chef-d'œuvre. Voilà, on Ouais. vous pond un dernier De chef-d'œuvre, on Rare. vous l'envoie, c'est un Mmh. Star Fox, on donne tout Voilà. et salut et au Et on revoir, quoi. on sort par la grande porte. C'est ça. Exactement et on sort par la grande porte et on n'a même pas retrouvé ça, je trouve, chez Microsoft, quoi. Donc, Non, non. voilà, c'est pour ça que je voulais absolument Je le trouve qu'il mettre et y lui a rendre un il y a grand il y a un hommage. peu il y a un peu des bribes de cette magie dans Cameo, je trouve. Mais Ouais. À hein? Cameo, moi j'avais Exactement. beaucoup aimé. Cameo, pour Mmh. moi, c'est le vrai dernier jeu de Rare Mmh. qui est bon en fait, et après c'était fini. Il y avait Mais Mmh. Cameo, pour moi, Grabbed c'est by the le dernier Ghoulies, hein, truc. qui était très bon, que les gens ont oublié Grabbed by the Ghoulies, qui était Ah, je le excellent. déteste, moi. Ouais, Grab by Je the le Ah ouais? Ghoulies sur je le Xbox, déteste, première Grab. vue. Ouais. Eh bah, moi j'ai Ouais. bien aimé, tu vois? Moi j'ai bien Bizarrement, bah, aimé aussi. Ah, le c'est gameplay, vrai il est à chier. Il le est à le chier. Ouais, mais je sais pas, l'univers il a une ambiance le jeu.
C'est ça, l'univers, il est rare. L'univers, il est Mmh. rare, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, le gameplay, il est un peu particulier et tout. Mais comme tu le dis, Cameo, n'oublions pas, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un jeu Nintendo à la base. Enfin, c'est un jeu Ouais, ouais. prévu pour une console Nintendo, quoi. Et Et on le sent. justement, on en sent les réminiscences dans le jeu, hein, de Voilà, toute façon. c'est ça. Ouais. Et là, bon, bah voilà, moi, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. Ça me manque Rare chez Nintendo. Voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi. Et Ouais. ouais. Bah oui, oui, je comprends. Moi, je l'aurais mis aussi, hein. Il fait partie de Ouais, mes jeux GameCube préférés. De toute ouais. façon, je l'ai eu à l'époque, celui-là, et je l'ai fait à l'époque. Et je l'avais terminé. Bon, mon cher DGGX, je Ouais. te laisse enchaîner. Donc du coup, mon troisième jeu, bon, on a parlé de Wind Waker, hein, donc on va parler de l'autre, parce que moi j'ai préféré l'autre. Alors regarde, Conquer, je sais pas si tu es au courant, enfin, Ouais. petite anecdote pour les boîtes US, tu savais qu'elles avaient un trou dedans? Oui, bien sûr, Ouais. j'ai des jeux US, j'ai notamment un jeu très, très Ouais. rare aux US, c'est le NCAA basketball, Ah ouais? college basketball Ah ouais? et on me l'avait offert à l'époque et c'est vrai que Et ces on voit, boîtes il y sont a spéciales. ouais, Voilà, parce que je crois en fait, ils s'en servaient, c'était pour les antivols, ils mettaient ça dans les magasins à l'époque, ils enfilaient une tige, je crois, et chez c'était pour les Walmart. mettre dans des présentoirs. Parce qu'il Ah faut ouais, savoir que quand tu as une tige qui passe à travers ce trou-là, bah, tu peux pas ouais. ouvrir la boîte en fait. Ah mais Voilà. c'est voilà, c'est chez Walmart et tous ces trucs, aux Ouais. États-Unis, les détaillants américains, ils foutaient une, Voilà, voilà. Toi, d'accord, hop, ils mettaient les jeux GameCube là-dedans et ils les empilaient excellent. grâce à ce truc-là. Puis on peut pas l'ouvrir, hein, quand j'ai essayé, j'ai enfilé un truc là-dedans, on peut pas ouvrir la boîte, quoi. Tu Ouais. as enfilé une tige, tu t'es dit: «Vas-y, let's go, je fais une, Ouais, j'ai fait le test et voilà. Donc ouais, bah, c'était excellent». pour l'anecdote, pour vous montrer que les boîtes US, elles avaient des trous. Voilà, bah, normalement, si je dis pas de conneries, c'est pour les présentoirs Ouais. de magasin. D'accord. Donc Ah maintenant, je bah, revenons à ce deuxième Zelda, hein, du coup, bah, le Zelda qui a chevauché la génération, GameCube et puis, Wii. ouais. Et d'ailleurs, alors il y a un détail important parce que, enfin, tu vas me confirmer, Concurax, mais parce qu'à la base, Link, il est gaucher. Donc ça, Oui, il a son oui, épée dans la main gauche et puis le tout à bouclier dans la fait. main droite. Bon, après arrive la Wii avec son système bah, de Wiimote, machin, enfin de motion gaming et tout le bordel. Et du coup, bah, la majorité des gens, bien sûr, sont droitiers. Donc Ouais, du coup, pour la version Wii, ils ont mis Link en droitier, je crois. Mais exactement. dans l'épisode GameCube, voilà, on le voit là, normalement, il reste gaucher. Bah, Donc moi, le vrai, c'est hein, l'épisode GameCube, en fait. Si tu es un fan de Zelda, si ouais, tu veux Oui. vraiment avoir le vrai Link voilà, gaucher, voilà. voilà, c'est Voilà. c'est Parce ça. que d'ailleurs, on a remarqué que même dans Tears of Kingdom et tout ça, il est devenu droitier, hein, Link, hein. Ouais, Voilà. bah, ouais, Ah ouais. ça y est. Donc ouais, c'est pour la petite anecdote. Maintenant, on va parler du jeu, hein, le Twilight Princess. Donc autant voilà, le Wind Waker, j'étais dubitatif, sceptique. Bon, je l'avais quand même fait après, je l'avais apprécié quelques années après. Mais par contre, Twilight Princess, c'est, je dirais même, les gars, je vais y aller. Alors, j'ai pas tous fait, hein, mais ouais, je crois que je vais dire que c'est mon Zelda 3D préféré. Ouais. Ah D'accord. ouais. Même, Ah même ouais. devant, même devant Ocarina of Time, que j'avais adoré à l'époque, hein, Ocarina of Time. Mais non seulement parce que, déjà, regardez, techniquement, franchement, C'est vrai Ah, qu'il il est est très mieux beau. magnifique. encore, C'est il a celui-là, le Zelda badass qu'on attendait, hein. voilà, Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, Concurax, avec cette espèce de démo, avec le combat contre Ganon, un peu mature, un peu badass, tout ça. Alors, on n'est peut-être pas à ce niveau-là dans le Twilight Princess, mais là, oui, on a quand même un épisode qui est quand même assez mature, assez dark, avec un Link qui va se transformer en loup, avec tout ce côté dark, avec aussi la petite nana qui va nous accompagner, la petite sorcière, j'ai oublié son nom, là, Mini, ou je sais plus, enfin, c'est ouais. un nom comme ça, avec des i. Et déjà, alors, le jeu est magnifique, moi je trouve, hein, enfin, même encore Ouais, il est aujourd'hui. très C'est un, beau. c'est un jeu, moi, mais je l'ai fait, je sais pas, 2-3 fois. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai adoré parce que le Wind Waker prenait des risques, hein, d'un point de vue game design. Voilà, c'était Thalassa, on avait notre bateau, machin. Alors, il y avait toujours les donjons, bien sûr, mais c'était une structure qui était novatrice, hein, pour Wind Waker. Là, Twilight Princess, c'est du classique, les mecs, hein. Là, Ouais. c'est de l'Ocarina of Time, avec plus beau, hein, bien évidemment, mais avec des donjons, moi, je trouve, enfin, moi, je les ai adorés. Oh, le petit Les côté loup quand même, c'est pas que c'est un risque, mais c'est un parti pris de se transformer comme Ouais. ça, on va Ouais, dire. mais ça va. C'est pas. Alors, Ouais. c'était une des caractéristiques du jeu, mais c'était pas un changement aussi majeur que pouvait l'être Wind Oui, Waker. Tu ouais, vois, ouais. je trouve. Donc, ça restait une mécanique de gameplay qui était, on va dire, nouvelle, intéressante, mais je crois que fondamentalement, c'est pas ce qui faisait forcément l'essence même du jeu. D'ailleurs, les phases, toutes les phases on est en chien, on est en loup, c'est pas forcément non plus les Ouais. plus intéressantes, tu vois. C'est ce que j'ai eu Ouais. du mal, moi, un petit peu, je suis honnête avec toi, j'ai du mal à rentrer dedans par rapport à ces Ouais, phases-là. Peut-être qu'il faut ouais, que je le refasse aujourd'hui pour mmh, me justement, c'est quand je vois les images, ça me donne envie de le refaire là, tu vois? Tout de ouais, suite et je pense que je vais me remettre sur ma GameCube, petite télé mmh, cathodique et peut-être me le retaffer un petit coup, ouais. ça pourrait être sympathique. Ça me donne Parce envie qu'en en tout fait, cas je ce que trouve, tu dis. moi je l'adore parce qu'il a non seulement il est beau, il est bien fait, il est mature, il est dark, mais il a une structure classique. En fait, tu as Ouais, l'impression de jouer avec un Ocarina of Time, bah, qui a été mis à jour, hein, finalement, avec voilà, des environnements, il y a le désert Gerudo, il y a tout ça, enfin, il est puis ouais, il y a toujours cet aspect mature que bah, les autres n'avaient pas.
Ouais. forcément. Ou alors peut-être le l'Ocarina of Time, le toucher d'un bout. Alors Majora, on va le mettre un peu de côté, parce qu'il est un peu particulier, lui. Oui, bien sûr. Mais et les donjons, parce que voilà, quand on dit Zelda, on parle donjons. Et moi, je trouve que les donjons dans ce Twilight Princess, de ce que je m'en souviens, étaient vraiment parmi, je trouve, les meilleurs donjons que j'avais fait. La tour dans le désert, on gagnait. Parce qu'en général, voilà, on était bloqué dans la donjon parce qu'il fallait récupérer l'item qui était Ouais. associé à ce donjon et ensuite l'utiliser pour pouvoir arriver au boss. Et je me souviens de cette espèce de skateboard en forme d'engrenage, et puis on s'en C'est servait vrai, c'est pour vrai. monter sur les murs et tout. Puis enfin, moi, Ouais. j'avais adoré l'idée. Et puis le combat était assez épique et tout. Donc voilà, les gars, moi je vous le dis, c'est ce Twilight Princess. Alors, il a peut-être pas fait l'unanimité, ça, il y a pas de problème. Je les ai pas tous fait non plus. Par exemple, le Skyward Sword, ça, je l'ai pas fait. Mais de ceux que j'ai joués, de ceux que j'ai touchés, c'est mon Zelda 3D préféré, ouais. Même devant l'Ocarina of Time. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais Ah ouais. c'est légitime, hein. Il y a beaucoup de gens qui en parlent quand même comme Mm. encore un jeu bien sûr exceptionnel et Ouais. qui était un peu le Zelda attendu de la Ouais. GameCube Ouais, entre voilà, guillemets voilà. au départ, Il est quoi. plus classique. Voilà. Là où Wind Voilà. Waker prenait des risques et il n'a pas Mmh. forcément mis tout le monde. Il n'a pas forcément plu à tout le monde. Là, le Twilight Princess, c'était un peu plus unanime, quoi. Je veux dire. C'est ça, Là, on revenait à la formule Zelda classique, quoi. c'est Ouais. ça, Ouais. exactement. Ouais, bah moi je l'ai connu à l'époque. Je l'ai pas connu sur GameCube. Moi, je l'ai connu sur Wii. Je l'ai fait en motion gaming. J'avais bien aimé, mais sans plus. Il fait pas partie de mes Zelda préférés. Par contre, moi, j'ai ma fille actuellement qui me demande souvent de lui remettre sur Mmh. GameCube pour le coup. Mm. Et elle aime énormément. C'est un de ses Zelda préférés. Ouais. Elle a bien aimé l'histoire du loup. Moi, ça m'avait gêné un petit peu. Pareil. Mais en fait, moi, ce qui m'avait gêné en fait le plus, c'était cette histoire de motion gaming à l'époque. Mm. Mmh. Et il est Et injouable, hein. c'est ce qui Moi, m'avait je un petit peu je sorti je du jeu. l'avais testé sur Wii, il était dégueulasse, hein. Enfin, je trouve, Ouais. niveau gameplay, je trouve, hein. Je Pour parle. moi, faut pas le faire sur Wii ce jeu-là, Ouais, si faut tu le veux faire vraiment sur profiter. GameCube, ouais. Pour moi, Ouais, c'est un ouais. de toute façon un Zelda de base, moi ça me saoule un petit peu qu'on utilise du motion gaming, des Joy-Con, des machins. Moi, je Ouais, suis ouais. très classique Pareil, sur ce pareil, point-là. On y joue à pareil. la manette, il est fait pour la manette GameCube à l'origine, il est gaucher Voilà, Link, c'est fait pour ça et c'est Voilà. d'ailleurs le dernier, comme tu l'as dit, Zelda où on va trouver Link finalement gaucher, je crois, si je dis pas de grosses Ouais. conneries, hein, peut-être je me Mm. trompe, hein, mais voilà. Et donc, ouais, si tu veux la vraie version originale, on sent qu'ils ont Ouais. chevauché un peu le truc pour se dire: «Allez, on le porte sur Wii, Oui. on va adapter ça et tout». Mais en vrai, franchement, tu joues sur Cube, sur cathodique, tu te Ah, régales, quoi. c'est clair. Mais il Il est faudrait que magnifique. je me le refasse Mm. sur GameCube, celui-là. Mais Ouais, il c'est est moi, c'est magnifique. vraiment une question un peu alors tu vois, tu parlais d'ambiance et tout, mais c'est bizarre, je m'étais tellement habitué à Wind Waker qu'en fait, moi, ça Ouais, m'a un que là, tu es peu revenu à quelque chose de ouais, sombre et ça ouais, t'a gêné, ouais. ça m'a un peu gêné parce Là, que tu vois, je on a l'impression de voir ouais. limite Ocarina of Time en version GameCube. C'est Ouais, ça. alors Ocarina of Time, je trouve qu'il fait partie de mon top 3 des meilleurs. Mais tu vois, à l'époque, quand il sort Ocarina of Time, tu pas d'équivalent. Tu vois ce que je Non. veux dire? Et Non, puis non. après, tu as Wind Waker qui sort, ça tu pas d'équivalent. Et puis après, Mm. tu Ouais. as tous les princesses qui sortent, tu as de Il fait un l'équivalent. retour en Ouais, arrière, Tu ouais. as un équivalent, tu vois? Et ouais, donc, je suis un peu dans ce ouais. truc de me dire: «Ah», tu vois? Genre, il manque Mais un en peu fait, il faut mettre ça de côté, ouais, puis le prendre pour ce qu'il est, en fait, tout c'est ça, simplement. Puis c'est ça. pour moi, je trouve que c'est un très très bon Zelda. Voilà. C'est très certainement le cas. Moi, je t'ai dit, en fait, je suis pas rentré, je l'ai pas terminé, hein, je suis honnête avec vous. Moi, je suis allé, peut-être j'ai fait une dizaine d'heures de jeu dessus à l'époque, mais je suis pas rentré dedans comme voilà les phases en loup, tout ça, ça m'a un peu. Mm. Mais tu vois, ça me donne envie de revoir du gameplay là. Et quand t'en Tant parles, mieux, tant franchement, mieux. je vais peut-être le faire sur Twitch. Tu sais quoi, Mais tu me le sais, relancer. des fois, on en parle avec des abonnés. Tu vois, il y a des jeux, tout le monde va te dire: «Ah, mais ce jeu-là, il est vachement bien, faut que tu essayes, machin». Et puis, tu l'essayes, puis, pour diverses raisons, ça accroche pas. Toi, Ouais, tu peux reconnaître les qualités du jeu. Ouais, non, mais les gars, mais ça accroche pas. En fait, c'est pas le moment. c'est C'est ça. pas le bon moment. C'est pas Et le tu moment. reviens quelques mois après, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et là, hop, moi, il y a des jeux comme ça que, tu vois, je n'avais pas forcément aimé et je Ouais. reviens dessus. Ah ouais, là, ok, c'est cool. Tu vois. C'est vrai, tu as raison, ça dépend du moment, de ta période de vie. Il Ouais, y a plein de choses qui ouais, rentrent en compte, tes ouais, ouais. émotions, comment tu as Voilà, évolué au niveau de jeux c'est vidéo. Il ça. y a plein de trucs C'est qui ça, rentrent en c'est compte. ça, c'est Je suis ça. Donc d'accord, ouais. peut-être que là, si je le refais aujourd'hui, il va me saouler, puis je vais dire: «C'est de la merde», tu vois? Mais des souvenirs que j'en garde, je l'ai fini plusieurs fois, hein, les mecs, pour vous dire, je crois que je l'ai fini au moins 2-3 fois, hein. Ah ouais, tu étais chaud. Je l'ai adoré, hein, le Twilight, voilà. Ah, mais Après les ça te phases donne envie loup, de le tu les faire. mets un peu de côté, mais heureusement, c'est pas la majorité du jeu, hein, non plus. Oui, oui, Mmh. c'est clair, c'est clair. Je vais le refaire, je Bon, pense, un de ces 4. je vais présenter mon troisième et dernier jeu. Et là, ce jeu-là a bénéficié d'un remake il y a peu de temps. Je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que c'est vraiment une masterpiece de la GameCube. Et ce jeu-là, c'est Resident Evil 4. Mmh. Donc Resident Evil 4 qui était une révolution à l'époque dans le gameplay, voilà, même dans le visuel du jeu, dans l'ambiance, dans énormément de points. J'ai commencé le remake là actuellement, je suis en train de le faire, mais il m'est un peu tombé des mains. Il faut que je m'accroche et que j'aille au bout. Alors, ce jeu-là, c'est peut-être
c'est pas mon jeu préféré GameCube, mais il est dans mes jeux préférés. Mais c'est la plus grosse claque que je me suis mangé dans le fait où c'était complètement inattendu ce jeu. Ouais. Donc je l'achète à l'époque et mon beau-frère vient, il passe le week-end à la maison. À l'époque, c'était un très bon ami à moi. Il n'était pas encore mon beau-frère. Puis après, il a épousé la sœur de ma femme. C'est beau. C'est devenu mon beau-frère. Et on C'est avait beau. tapé un week-end sur le jeu. On l'a torché en un week-end. Le jeu était archi généreux dans son contenu. Ah ouais, Et carrément. il y a tellement de choses inattendues. Moi, j'avais vu quelques trailers, mais je ne m'étais pas trop attardé. Pour moi, c'était des zombies dans Resident Evil, alors que là, ce n'est plus le cas. Donc, c'est des espèces de personnages infectés par un autre, un peu comme dans Stargate, la série. Genre comme des Goa'uld. Là, c'est un espèce d'animal qui est à l'intérieur de ton corps. Un parasite. Un parasite, voilà. Et qui contrôle donc les méchants. Et en fait, dans le jeu, déjà, ça se passe en Espagne. Les mecs qui parlent en espagnol, tu comprends pas ce qui se passe. Et là, toi, t'es Léon qu'on a connu dans Resident Evil 2. Et en fait, il débarque pour sauver la fille du président. Et il enquête. Au début, ça démarre vraiment comme une enquête. Il comprend pas ce qui se passe. Les gens veulent tous le zigouiller. Et le jeu, il est d'une violence et d'une malaisance absolue. Et il va avoir un gameplay beaucoup plus action que les autres Resident Evil, puisque là, on va avoir une vue avec une caméra à l'épaule dans un univers en 3D, donc on va être libre de viser où on veut, et c'était une révolution par rapport au Resident Evil précédent. Et ils sont partis sur un délire vraiment côté action, même s'il y a quand même une grosse partie un peu casse-tête parfois, et une grosse partie angoisse, survival horror, puisqu'il va avoir cette gestion de ressources, même si dans celui-là, au niveau munitions, tu es quand même beaucoup plus à l'aise que sur les épisodes précédents. Et du coup, ça va être action, angoisse. Il va y avoir beaucoup plus d'ennemis à l'écran. Tu vas te faire surprendre énormément de fois. Après, il va y avoir une raideur dans le gameplay qui va être voulue pour justement te mettre mal à l'aise et un peu te mettre en difficulté parfois. Et puis il y a encore ce côté ancien aussi de Resident Evil, parce qu'ils ont gardé cette petite raideur pour pas que ce soit trop fluide, pas trop smooth. C'est pas le but non plus, tu vois, parce que sinon on perdait trop le côté. Parce que tu passes quand même du 3, 1, 2, 3, attaque, vue avec caméra fixe, etc. À ça, tu fais oh purée, qu'est-ce que c'est mais il a révolutionné le jeu vidéo d'ailleurs, hein, parce que après la vue à l'épaule, je pense que je suis désolé, c'est lui qui a instauré ce côté où on voit un peu l'épaule comme ça, le viseur comme ça. La mode des TPS est arrivée un petit peu avec ce jeu-là. Après, on a eu énormément de TPS sur plein de plateformes différentes. Mais ce que je voulais signaler, c'est que moi, à la base, le jeu, les premiers trailers que j'avais vus, c'était dans un univers, on va dire, un peu ésotérique, dans le sens où, à la base, tu devais te friter dans un château. Ils avaient gardé le côté plan fixe, mais en 3D, un peu comme Resident Evil Code Veronica. Et tu te battais, il y avait des fantômes dans le jeu. En fait, c'était carrément avec des fantômes, etc. Il y avait des armures de chevaliers qui étaient possédées par des fantômes et tout. Et moi, cette version-là, qu'est-ce que j'aurais aimé la voir ? Parce que le côté où ça touche le domaine du spirituel un petit peu, on l'a jamais connu trop, mis à part dans Silent Hill. Mais dans Resident Evil, on n'a jamais eu ce côté un peu spirituel. Et j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner. Mais bon, ceci dit, ils ont sorti ce jeu-là. C'est un jeu d'exception. Un jeu qui va au niveau de l'action. De toute façon, les armures hantées, il y en a quand même dans le jeu. Hein. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire, il n'y a pas le côté fantôme. Là, tu avais des fantômes qui passaient au travers des murs. Il y avait vraiment un côté où ils allaient passer sur quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas de côté scientifique qui était expliqué par rapport à toujours ce qu'on a eu dans Resident Evil. Et donc, ce qui est mortel, c'est qu'il y a des créatures que tu vas affronter qui sont totalement inédites. Je pense notamment au boss avec les deux trolls, là, géants. Incroyable. Incroyable. Et il y a la créature dans le lac, là, géant. Dans le lac, ouais. Ah ouais. C'est juste la folie. Faut pas rester trop. Hein. Là, t'avais pas intérêt de glander, là. Ah là, tu glandais, c'était l'easter egg, quoi. T'as la mécanique avec le sniper, c'était nouveau pour Resident Evil, où tu pouvais sniper, etc. Et en fait, le jeu est très généreux, il y a beaucoup de contenu, le jeu est long, tu as des surprises à chaque grosse phase du jeu. Et donc voilà, moi j'avais beaucoup apprécié ce jeu-là. En plus, dans une ambiance particulière, vu que je l'avais fait avec mon pote à l'époque en un week-end. Et voilà, moi ce jeu-là, exceptionnel, indispensable de la GameCube. Et on parlait de Nintendo. Je suis un peu plus partagé parce que je trouve que la mécanique a un peu vieilli. Techniquement, il y a des petits problèmes. Pourtant, je le fais sur PC. J'ai beaucoup aimé, moi.
Ouais, Pardon? j'ai beaucoup aimé, moi, à titre perso, parce que j'ai un peu redécouvert le jeu et en plus, il est pas construit exactement de la même manière Non, non, et non, donc non, non. j'ai bien aimé. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure de Nintendo qui prenait des risques justement et c'est encore une des forces de la GameCube, c'est quand même cette console, le passage à des gameplays nouveaux, mais c'est un Ouais, truc de nouveau, fou. ouais. Mais Ah, c'est un mais truc de oui. fou et Non, en non, plus, mais encore une fois, Resident Evil 4, c'est une exclusivité à la base GameCube et ça, mmh. on l'oublie beaucoup Non, dans non, mais l'esprit des de gens. toute façon, Resident Evil 4, même C'est même tu mets le nom Resident Evil de côté, c'est une pierre angulaire dans le jeu c'est vidéo, quoi. ça, C'est ça. c'est C'est ça. c'est c'est la base, du gameplay de tous les TPS modernes. Ouais, c'est ça, C'est exactement. voilà, C'est fou là, on parle d'avancer dans le gameplay, quoi. C'est c'est et c'est et un truc de fou. Et Mmh. tu parles vraiment tu quand même le risque pris par Capcom d'une exclue GameCube à la base pour leur série principale. Je parle pas d'un Ouais, spin-off, d'un truc comme ça, ouais, d'un Ouais. machin. On parle ouais. du 4 et les Mmh, mecs après ils l'ont sorti sur PS2 et tout ça, mmh. mais pas Qui sur est Xbox, tu dégueulasse l'auras sur jamais. Non, PS2. Il est Non, sur ouais, PS2, dégueulasse. c'est PS2 GameCube, pas Xbox. il faut pas le faire sur PS2, il faut le faire sur GameCube, c'est une évidence Non, il même. est dégueulasse sur Mmh, PS2. voilà, c'est pas du tout, là et alors ça montre encore une fois ce qu'elle avait dans le ventre la GameCube, Mmh. et puis quand même le jeu est très et malgré tout, il est un peu sombre et tout, mais il est très beau quand même pour l'époque. Ouais. Faut se remettre dans le contexte, c'est les putain Léon Kennedy, les cheveux, les machins, les trucs, les détails. Non, il Il y est a plein de trucs qui magnifique. rentrent en compte. Le jeu est magnifique pour l'époque et en fait, finalement, bah, alors il a un peu vieilli quand même, tu vois? C'est vrai, on va pas Mmh. se mentir, Bien mais sûr. tu peux y jouer assez facilement et beaucoup mieux que les 1, 2, 3 pour moi. Ouais. Mmh. C'est beaucoup plus facile et accessible pour un mec qui va débuter le jeu vidéo, celui-là, Ouais. si tu veux vraiment lui faire jouer à du rétro gaming, plutôt que le 1, 2, 3 où là vraiment tu vas Ouais. galérer à vraiment viser avec ton Ouais, perso. ouais. Bon, ça fait partie des mécaniques, hein, de Resident Evil, Ah bah, là, c'est tu ce le qui fait sens le la coup de peur. vieux après, hein. Voilà, tu le sens. Ouais, Attention, il a quand même aussi vieilli celui-là, mais c'est vrai bien qu'il sûr. reste quand même le plus, potentiellement accessible de par Accessible, ouais. son côté action, je parle vraiment de l'ère 128 bits, hein Mmh. et franchement, quand même, tu l'as dit, DG, c'est quand même voilà, c'est Une une pierre base est angulaire du jeu, instaurée. ouais. Ouais. Voilà, une base est instaurée où tous les mecs après se sont dit: «Putain, on va s'inspirer, quoi. On va Bah, ne s'inspirer, serait-ce que on» comme tu disais tout à l'heure, hein, la caméra à l'épaule. Maintenant, ah c'est ouais, enfin, totalement. tu peux plus faire de jeu sans cette caméra, quoi. Tu vois? Impossible. Même Voilà, aujourd'hui, les Gears of War, les trucs, ouais, les machins, ils bah, utilisent ouais, tous la caméra à l'épaule, tu vois? ouais, Donc voilà, tu vois? Rien que c'est ça, quoi. fou, et Capcom Ouais. a eu des coronets, excusez-moi de le dire, de quand même se dire: «On va révolutionner notre modèle», Mmh. et à l'instar de Nintendo, ce qu'ils ont fait avec, Wind Waker et putain, mais cette GameCube, elle a quand même eu des titres, Non, mais révolutionnaires. imaginez aujourd'hui, là, dans les années 2020, si les développeurs, les éditeurs, ils prenaient autant de risques qu'il y a 20 ans, quoi. Ah Non, non, mais mais c'est même pas la Impossible, peine. impossible. les PLS cosmiques qu'on aurait quand même, mais bon, Ah bah ouais, mais les mecs, voilà. ils font toujours la même chose. D'ailleurs, Bah, voilà. je fais pas de pub ou quoi, mais je vais consacrer une vidéo sur, pour moi, le trop plein d'open world aujourd'hui dans les jeux vidéo. Mais après ça, Ouais. je pense on sera peut-être d'accord, mais pour moi, il y a trop d'open world Ah aujourd'hui. Ouais, bah, c'est non, mais clair, c'est on clair. est d'accord, C'est n'importe quoi. Il y a que bah, ça en faire de vrai. l'open world pour de l'open world, ça n'a aucun Ouais. sens. Non, mais aller d'un point A à un point B, moi, qu'est-ce que ça me casse les bonbons, hein, pour ramasser des grenouilles et des tortues, qu'est-ce que Ouais, je m'en fous, tu vois? c'est Enfin, il y c'est a un moment donné, Mais non, non, mais mais je veux dire, il y a un moment donné, un open world, il doit t'inviter à l'exploration, ouais. je veux dire, il y a déjà pour moi, un open world, il y a pas de non, il devrait pas y avoir de marqueur. ouais, Voilà, c'est ça, voilà, exactement. par exemple. C'est comme Elden Ring un peu, tu vois? Bah, voilà, mais en Voilà. fait, Elden Ring, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Elden Ring, c'est Morrowind, c'est Elder Scrolls C'est 3, mais ça, en 20 ans après, c'est ça. quasiment, En fait, ils sont quoi. revenus un peu en arrière finalement, quoi, c'est dans le délire. Elden Ring, c'est une revenue en arrière, C'est ça, mais qui est pertinente, et en exactement. fait, c'est avec des mécaniques qui ont tellement été oubliées que, bah, tout le monde crie au génie, Bah ouais, alors qu'en fait, il y a c'est pas qu'il y a rien de génial là-dedans, bien sûr, mais ils modernisent des trucs. En fait, ils sautent une étape, c'est-à-dire, c'est ça, OK, il y a eu trop de merde qui a été fait, on gomme, on revient en arrière et voilà la vraie évolution, comment elle devrait être. Voilà, c'est ça, voilà, exactement. Elden Ring, L'inverse c'est d'Assassin's un peu un Creed, reset. C'est un voilà, reset. on parle d'Ubisoft qui se mettent la tronche en ce moment, mais c'est pas pour rien. Les mecs, ils font que des jeux, des Assassin's Creed, tu vas d'un point A à un point B pour ramasser 3 coffres et Bah oui, éliminer 2 monstres et bah oui, revenir. Alors, à un moment bah oui. donné, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Bah voilà, bah C'est voilà, tout. Il y a bah pas voilà. Bon, messieurs, on passe à notre dernier jeu, le jeu ah là bonus là, que ah! Conquerax a choisi, mais qu'on a validé nous, bien entendu. On est Ouais, tous je pense qu'on va tous être d'accord. Alors je l'ai pas, pris parce je que l'ai. tu l'as? Bon, bah, super, tu vas pouvoir le montrer évidemment. Et Luigi's Mario, Mansion. le jeu de lancement de la Non mais GameCube. Ouais. là j'en vois plein de commencer à dire dans les commentaires en mode: «Mais attendez, ils ont pas mis Baten Kaitos, Skies of Arcadia Legends, ils ont pas Non, mis Ouais, ouais. ils ont pas mis Pikmin, ils ont pas ils mis ont pas Double Dash. Ils ont pas mis Double Double Dash. Dash, Ouais, Smash Bros Double Melee, ouais. Smash Bros Melee Non, quand non, même qui est Franchement, on pourra mettre tout ça pour le numéro 2. Mario Sunshine Ouais. aussi, c'est vrai, Mario Sunshine. Mmh. on pourrait se faire un numéro 2 parce qu'il y a tellement de pépites sur cette GameCube. Si vous voulez, on pourrait même faire des pépites de la GameCube, genre Eternal Darkness, genre plein de trucs comme ça, Oui, des oui. jeux exceptionnels. Carrément. Mais Luigi's Mansion, pourquoi on le met là? On va être clair aussi. On parlait de Star Wars Rogue Leader Squadron 2, c'est un jeu du line-up de la console. C'est un jeu qui sort en même temps. Pour vous raconter ma petite anecdote, mon papa
Et ça, je le raconte souvent, c'est pour ça que la GameCube, c'est ma console préférée. Je lui montre les magazines. J'avais que la 64. Moi, j'avais pas eu de PS2, faut savoir à ce moment-là. Ma première vraie 128 bits, c'est la GameCube. J'ai pas eu la Dreamcast et tout ça. Mon père, je lui montre et je lui dis, papa, il faut que tu m'achètes cette console. Elle sort aujourd'hui, enfin, elle sort demain, parce que c'était le 2 mai 2002. Et je lui dis, papa, il faut que tu m'achètes cette console. Je lui montre, etc. Il y avait Luigi Mansion, on avait les images, on avait plein de trucs. Et il me dit, non, mais ça va pas, c'est très cher et tout. Je peux pas, enfin, je pourrais pas me permettre, tu vois. Je lui dis, ouais, bon, ça va, je comprends, j'économiserai l'argent de poche et tout. Le soir, il rentre du taf. Je le vois avec un sac à l'intérieur. Je vois Et un la cube. GameCube. Je vois un Ouais. cube. Je vois le carré comme ça, la petite boîte Oh de la là GameCube. là. La vérité, je vous jure, ce moment, je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie, je crois que j'avais des larmes tellement c'est un truc de fou, quoi. Et je vois, il m'avait acheté Rock Leader Squadron 2, incroyable, et Luigi's Mansion. Mmh. Et là, mon père, Voilà. bon, voilà, il m'a Starter mis pack dans un pour mood. démarrer. Non, mais tu sais quoi, c'est mon métier aujourd'hui, YouTube. Je vais être honnête avec vous, je lui dois, tu vois. Quand je vois des trucs comme Ouais, ça, je lui dois, tu Mmh. vois. Je vais être ouais, honnête. Ouais, bien c'est sûr. sûr. Je lui dois tout, tu vois. Vraiment. Et il y avait Luigi's Mansion. Et Luigi's Mansion, quand tu le mets, quand tu passes de la 64 directement à Ah ça, Luigi's Mansion, le bon dans ta tronche que tu Mmh. prends, la claque que tu prends, elle est intersidérale. Elle Ouais. est, elle est monstrueuse. Parce que Luigi's Mansion, c'est l'un des jeux qui a le mieux vieilli de la console encore aujourd'hui. oui. Mmh. Il est magnifique quand on le regarde, les animations, pareil, la lampe torche comme ça avec cette lumière. C'est ça ce que euh, j'allais dire. C'est les effets de non mais, lumière du jeu non qui mais, étaient révolutionnaires à l'époque. Et mais oui, ce pourquoi moi, mes potes, ils étaient venus pour voir ce jeu-là aussi, à bah cause ouais, des effets de lumière, les c'est effets ça, des fantômes en transparence, en lumière. exactement. Comédie des GGX, c'est du ray tracing avant l'heure. C'est Bah ça, oui. et puis attention, on oublie un truc, le sound design de ce jeu. Ah Quand ouais. tu tapes contre les murs, quand tu entends Ouais. Luigi qui fait Allô? comme ça là, Ouais. Allô? Mais Mario, il sait pas où Ouais. il est, tu vois. Et il y a Ouais, ce ouais. côté, on se chie un peu dessus en fait. Nous, Ouais. franchement, on était jeunes, mais et on le voit, il tremblait un peu, Luigi, il tremble comme Mmh. ça. Et en fait, c'est aussi le côté d'incarner Luigi, quoi, pour, j'allais Ouais, dire vraiment la c'était Ouais, bien. ça première change. fois. Ça Il a change, son ça jeu. change. Voilà, Mmh. alors je sais plus, il y avait peut-être Mario is Missing ou je sais plus, ces conneries Ouais. comme ça, mais on s'en fout de ces jeux. Mais tu Ouais. vois, là vraiment, c'est Luigi's Mansion. On incarne Luigi qui va rechercher enfin son frère Mario et qui va, avec malgré son côté très froussard, son côté, on se dit jamais il va y réussir. On a le professeur Catastrophe qui moi avec sa Ouais. Game Boy Aurore comme ça, là, la Ouais, Game Boy ouais, Color. Putain, mais ce jeu, il est incroyable quand il sort en ouais. 2002, les gars. Il est incroyable. Ouais. Moi, j'ai pas les mots. Et en plus, ils ont utilisé des mécaniques de Resident Evil un petit peu pour nous Oui, faire oui, bien stresser, tu sûr. sais, dans l'ambiance, le manoir, le délire comme ça, les Les fantômes et bruits. tout. Tu sais, des fois, tu as des bruits, tu es dans la pièce et Des papa, tu bruits. entends un bruit comme Ouais. ça. Et Mais il puis, est flippant, hein. Il et est puis, flippant, ce non, con. mais il est flippant. Attends, Ouais. il y a des moments, franchement, tu sautilles, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. d'un coup, ça fait, tu sais, le bruit là. Tu sais, il sort Ouais. et tu sais, tu dis, il sort de l'armoire comme ça. Tu dis, putain, c'est quoi ça? Et tu Mmh mh. aspires. Et en ce sens, je trouve que ce jeu, il a pas eu des très bonnes critiques, faut savoir à l'époque. Il a eu 15 sur Ouais. 20 sur jeuxvideo.com, je me rappelle encore. Et je suis très surpris d'ailleurs de voir ça, parce que je trouve qu'il a quand même, déjà, il a lancé une licence incroyable, Luigi's Mansion, qui aujourd'hui reste franchement, le 3, il est énorme sur Switch. Faites-le un jour dans votre Mmh. vie si vous avez l'occasion. Plus beau jeu de la D'ailleurs, Switch, je pense. gros clin d'œil dans le Euh, dernier film Mario, hein. Oui, Mario, je l'ai Gros vu au clin d'œil. cinéma la dernière fois. Ouais, gros clin d'œil à Il Luigi's nous Mansion. faut un film Luigi's Mansion. Je sais pas ce que vous en Ouais, ouais, pensez. ça serait bien. Ouais. Ça serait incroyable. Et, Ouais. et, et je trouve que sauver Mario, c'est incroyable, quoi. Tu vois, Mario Ouais. qui a enfermé Bah, le ça héros change, qu'on a. Bah ouais, c'est ça. ça change. Et voilà. Et donc, tu prends cette claque dans la gueule en 2002. Et ce jeu, nous sommes en 2023. C'est l'un des jeux GameCube qui a le mieux vieilli aujourd'hui, putain. Oui. Quand on le voit encore là, oh, tu joues sur cathodique, tu dis, mais il prend pas une ride. Mais il a Et puis, été, il y a eu une ressortie de celui-là du 1. Ils l'ont refait. ouais, c'était sur 3DS, non, peut-être? Ouais, sur Je sais plus. 3DS. Ouais. Ah, Mais, 3DS, ouais. mais, Mmh. ouais, mais les gars, il n'y a pas le même charme. Je suis Oui, il n'y a pas désolé. le même charme. C'est vrai. C'est bien. Mais franchement, faut y jouer sur Cube, quoi. Oui, il faut jouer sur un À un grand moment écran. donné, voilà, à un moment donné, faut se pas se leurrer. Donc, et puis, il est généreux, quand même, ce jeu aussi. Ouais. On en parle pas, mais il est généreux. Il y a quelques passages Pur, ouais. assez costauds, avec Ouais. des fantômes à aspirer. C'est pas évident, on galère un peu, on se dit: «Merde, on n'arrive pas à l'aspirer celui-là». J'ai adoré, voilà, je j'ai Ouais. pas d'autres mots, j'ai adoré. Non, Le moi, petit j'ai nez de énormément aimé Luigi, aussi. le nez de Luigi quand il marche là, qui fait Mmh. sa tête Ouais. là, comme ça. Mmh. Non, Il est non, mais trop bon ce les jeu. expressions, elles sont trop bien. Mais en fait, moi, j'aurais aimé, le découvrir, bah, avec l'âge que tu avais toi à l'époque. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. genre parce que en fait, moi, je vais pas mentir. Moi, j'aime Luigi's Mansion pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour la prise de risque Ouais. qu'il représente. Mais j'aime bien ce jeu, j'ai beaucoup de sympathie pour ce jeu, mais j'ai jamais réussi à le finir parce que, beh, il me tombe des mains en fait. Ouais, Au bout d'un moment, je me lasse en fait, parce que je bon, comprends. mais le jeu est bien fait, l'ambiance et tout, top, top.
Mais je sais pas, j'ai jamais réussi à le finir. Alors peut-être un jour, tu vois, je me rebotterai Non, un peu mais dessus. ce qui est Ouais. bien avec le jeu vidéo, c'est qu'on c'est intemporel, ce genre de jeu. C'est assez, voilà, Oui. tu peux y Ouais, rejouer ouais, dans non, 30 ans, carrément. tu pourras te le terminer, te régaler peut-être. Ouais, Peut-être que tu vas ouais. être dans un mood et let's go. Et c'est Voilà, ça qu'on aime dans le JV. On essaie. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos chaînes YouTube, les gars? On essaye de transmettre ça, Bah, c'est c'est tout. Et de exactement C'est ça, ça. et ce qu'on a c'est ça. vécu en fait. Voilà notre Ouais. passion. Moi, je suis, voilà, que ça soit, j'allais dire mon job aujourd'hui ou non. Bah, Mmh. il y a des gens, ils me disent, oui, des fois, tu sais, je dis la vérité, je vais être honnête. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui suit la chaîne et tout. Il y a des gens, ils me disent, t'as pas changé et tout, machin et tout. Je leur dis, mais les gars, le jeu vidéo, on partage tous la même chose, on s'en fout, Oui, peu importe. Et c'est ça qui nous fait kiffer. Voilà, il y a Bien un sûr. moment donné, Ouais. on a les mêmes sentiments, on a tous les deux, on a tous, voilà, on a un peu de génération un peu différente, mais c'est génial parce qu'on s'enrichit un peu nous-mêmes de tout ça. Bien sûr. Et moi, comme tu dis, je l'ai vécu quand j'avais 10 ans, 11 ans, ce Ouais. jeu-là. Et en fait, j'avais que ce jeu avec, Ouais, avec voilà. Road Leader. Mon père, Ouais. il m'avait acheté ça. Et après, il m'avait Mmh. dit, Axel, par contre, pendant quelques temps, là, tu démerdes avec ça, quoi. ouais, C'est ça. Et ouais, bah ouais, mais donc Bien c'était sûr. déjà énorme, c'était déjà énorme. Et Bien donc sûr. je l'ai poncé, je l'ai Ouais. retourné dans tous les sens. Je me suis régalé, j'avais pas le choix en fait. Donc en fait, Mmh mh. mais dans tous les cas, je me suis régalé quoi. Et je l'ai Bien sûr. refait un nombre de fois, chercher des détails, des petits trucs, des Mais machins, des easter c'est eggs. pour ça, tu vois, je pense que le découvrir à l'époque avec des yeux d'enfant que je Ouais, n'avais ouais, plus, ça devait être tu vois? exceptionnel. Ouais. ah, Je pense que voilà, la perception, elle aurait été complètement différente, bien c'est Je évidemment, ça, pense aussi. Ouais. tu vois? Mais exactement. bon, moi, j'avais surkiffé. En tout cas, moi aussi, je le mets dans les meilleurs jeux, dans mes meilleurs jeux GameCube Tu de l'avais très fini loin. toi, Biggie, non? Oui, oui, je l'ai fini. Ouais. À Tu l'avais l'époque, je fini, l'ai ouais. fini. Je Mmh. l'ai fait découvrir à mes enfants sur 3DS. J'ai assisté ma fille pour le terminer. Et ils ont fini le 3 aussi, il n'y a pas longtemps sur Switch aussi. Trop Et bien. moi, mes enfants, ils aiment beaucoup. Ils appellent ça Ah ouais. Luigi Fantôme. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est un peu le cas, hein, ils ont raison tes enfants. Et Oui, puis beh, quand même, comme tu disais, la fin même, elle est un peu flippante et tout. Enfin, les derniers boss, immenses et tout, tu dis: «Mais putain, mais» enfin, je veux pas spoiler, voilà, si tu le Ouais. fais, mais mmh, je dirai pas plus, mais il y a un côté très flippant, quoi. Avant que tu sauves Ah Mario, ouais. oui, c'est chaud. c'est clair. Donc voilà. Un jour Je Ouais, te peut-être. le un souhaite, jour. je te le souhaite, il est bien, Ouais, ouais. vraiment. Bon, bah, j'espère que ce nouvel épisode des 10 indispensables sur GameCube vous auront plu. Hein. Merci à toi, Conquerax, Bah, d'être carrément. Merci à venu vous. pour cette vidéo. Ouais, merci à vous, Merci à franchement, toi, vous DGGX, on de s'est régalé. m'accompagner pour ces indispensables à chaque Comme fois. d'habitude, avec plaisir, hein. Mmh. Et puis, on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo indispensable dans quelques temps. Tu Bien fais les sûr. pépites, Je tu vous remercie, m'appelles, hein, les les gars. pépites GameCube, tu me passes un Ah call, oui, hein. bah, Avec obligé, plaisir, hein. obligé. Je vais avec vous, Obligé, les gars. obligé. C'est ce que je t'ai dit, la sommité de la GameCube, Non, elle est dans non, non. cette vidéo. Je Donc, ne m'enverrai pas ce truc, mais ah, je mais sais qu'on peut je en sais que tu parler. mérites ce titre. Hein. C'est Tu gentil, l'as mais pas usurpé, selon moi. on Donc, pourrait en parler des heures de toute façon, donc c'est exceptionnel. Oh, tu Mmh le mh. sais, on avait déjà fait une émission sur le sujet, on était parti sur 3 heures. Donc ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, merci beaucoup, les gars. Ouais. J'espère que cette vidéo merci. vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Mmh. Salut! Salut. Salut! Ciao, ciao.